Vous venez de reprendre un peu vos esprits. En fait, surtout Lizzie qui était un peu, qui se réveille d'une sorte de coma à la moitié subi, à moitié vécu, Un rêve traumatique. empli de rêves bizarres, plutôt de cauchemars, avec une notion un peu de sang un peu gluant qu'elle retrouve un Hmm. peu sur elle et puis sur sa peluche qu'elle serre dans ses bras actuellement. Lapinou. Oui, Lapinou. Autour de vous, il n'y a plus que des corps inanimés Yves confirme que c'est bien des membres de la police de l'église. Et donc Yves est pas là avec nous ce soir, mais je vais le jouer comme un PNJ sans lui faire d'action particulière, mais vous pouvez lui poser des questions, vous pouvez parler avec lui. Considérez qu'il est là. On lui posera plein de questions sur la Ok, cyberpapauté. avec nous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Je loot. Je fouille les corps. Ok. Tu prends le temps de fouiller, tu cherches quelque chose en particulier ou... Bah, en vrai, je sais pas parce que je pense que je suis un peu. En fait, je suis hyper angoissée de la nonne parce que c'est elle qui m'a attaqué la première, tu vois, avec son action un peu magique. Du coup, je suis un Ouais. peu à moitié en train de, tu sais, à moitié en train de vouloir lui donner des coups et en même temps, bah, je regarde ce qu'il y a sur elle parce que j'ai des tendances kleptomanes. Ok. Bah, tu peux regarder sur elle. Il y a la plupart des choses qu'elle a sur elle, tu sais pas ce que c'est. Tu comprends pas. Oui, Ici, je les montre à Yves, justement. Je fais, elle a Yves, son Yves, regarde, elle a plein de trucs bizarres, un peu comme toi sur elle. sur. Tu reconnais un flingue qui est le même que celui de Yves. À rien près, c'est plus ou moins le même. C'est Mhm. le même pistolet à balle explosive que tu as déjà vu que tu déjà vu fonctionner. Voilà. Après, sur elle, elle a pas grand chose d'autre d'apparent. Elle a pas des grenades? Non. Ou même des grenades saintes? Tu as genre un truc d'eau bénite? Une Euh, grenade d'eau Arrête. bénite. non. Mais non, je Ouais. suis déçue. Elle a, Awards. si tu fais rapidement le tour des uns des autres, sur le lieutenant, enfin sur celui qui a été plus gradé que les autres, tu trouves à peu près les mêmes armes, son épée aussi, enfin, qu'il avait, son sabre. Et effectivement, tu trouves quelque chose qui pourrait ressembler à une grenade. Ça n'a pas une tête de grenade Ouais! que tu connais, mais ça ressemble à une grenade. Je m'en fous si ça se rapproche de près ou de loin, je prends. Il y en a même deux. Foufou! Très bien, note dans l'inventaire deux grenades bizarres. Tu, tu sais pas du tout ce que c'est, toi. Ah, mais je m'en fous, je le dis à personne. Je Ok, les prends, tu sais, je les glisse dans mon sac à dos, je les monte même pas. ok. Parce que j'aurais trop peur qu'on essaye de me les retirer ou qu'on me dise ah non, 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 ça c'est pas des grenades. Non, je m'en fous, je les prends. Ok. Est-ce que vous faites quelque chose d'autre? Est-ce que vous posez des questions à Yves ou pas? Ou continuez? Ben oui. Tu les connaissais, Yves? Ils étaient. Bah, Je pense qu'ils sont de chez toi. alors je les connais pas personnellement, hein. Oui, oui. Mais oui, oui, Mais tu sais enfin d'où ils c'est, viennent, pourquoi ils viennent là? T'as une idée? bah, autant je suis en même temps que vous, hein, donc ils ont eu sûrement la même information que nous, et enfin j'en sais rien en vrai. Mais ils viennent de la cybervapauté, c'est sûr. Mm, Ils regardent un peu la nonne qui est là, et en fait vous apercevez que à travers le javelot qui lui a transpercé l'œil, il y a clairement du métal qui est laissé apparaître, et au niveau de toute la moitié de son visage, qui a été arraché par une patte, je crois, ou des griffes, je sais plus. Vous voyez clairement du métal en dessous, comme si il y a une peau synthétique qui a été mise par-dessus. Adorable. Et c'est évidemment elle qui contrôlait le drone, Mhm. par la pensée. C'est vrai qu'il y avait ce drone. Du coup, en Ouais, fait, j'ai palpé. elle faisait semblant d'être inconsciente et c'est comme ça qu'elle a attaqué Yves. Je sais pas. On a Mhm. vécu la même scène, hein. Ah, donc pardon, oui, c'est vrai. Pardon, tout à fait.
Du coup, elle était inconsciente, elle t'a attaqué. Je sais pas si elle était Comme une inconsciente, lâche. je sais pas si elle était inconsciente ou si elle a fait exprès pour une sorte d'embuscade, mais en tout cas le résultat est là, elle nous a attaqué. Sinon, Moi, j'avais un truc, j'avais oublié. Il y en avait déjà des morts avant qu'on arrive, non? Ou ils étaient juste tous inconscients? Ou Oui, il y a, semblant être inconscients? oui, il y a clairement des morts. Il y a des gens qui ont des membres arrachés et des griffures colossales et des on en tailles. avait conclu que c'était les dinosaures. Hmm. Un dinosaure Bien reptile. fait. De toute façon, c'était des méchants. Ils méritaient de mourir et de se faire dévorer par des tas de bêtes sauvages. Par contre, on en parle de cette espèce de créature lapin géante. De quoi? Il y a eu un lapin géant? Où ça? Où ça? Ouais, je pense que ça venait de toi. Non? Moi, j'étais Non? au Et sol. qu'est-ce qui t'est Non, arrivé, toi, quand t'étais inconsciente? bah, je sais pas. Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. Toi qui vois. Bah, j'ai fait un rêve bizarre où je vous voyais vous faire attaquer. Du coup, bah, je sais pas. Mais moi, j'étais juste, je savais pas quoi faire et j'avais très peur. Et puis voilà. Mais j'ai pas vu de grosse bestiole. Je pense que t'as des pouvoirs qui dépassent tes idées. Je pense que t'as de grands pouvoirs. Qui dépasse son contrôle, oui. Qui dépassent son contrôle aussi, oui. Mais Mais je vous ai je pas pense fait que de tu vas mal. pouvoir faire de belles choses. Non, pas du tout. Tu les as tous Non, pas défoncés. du tout. Non, pas C'est du bien. tout. J'essaie de te foncer dessus avec mon énorme lapino, mais tout va bien. Oh, ça allait, on s'en est sorti. Bah, Enfin bon, et je Yves, du prends coup, une mine toute dépitée en disant, bah, je sais pas. je Mais te fais je une sais petite que caresse Lapino, sur la il fait tête plein comme de ça. choses pour moi. Quel super lapinou. Oui. Et je le sers Et très fort contre moi. Yves, du coup, est-ce que tu sais pourquoi les Français là, ces petits Français de la cyberpapauté, pourquoi ils voudraient venir ici? Est-ce que Mais c'est votre dieu qui serait en charge du truc? j'ai les mêmes informations que vous, hein. Je suis pas en Oui, mais rapport. peut-être que d'avant, t'avais Mais entendu des rumeurs ou des trucs comme ça. bah, il est évident ils ont été envoyés par la police de l'église et je ne réponds pas du tout de la police de l'église. Donc les ordres qu'ils ont reçus, les informations qu'ils ont et comment ils les ont eues, bah, j'en ai aucune idée. Oui, ça tu peux pas savoir. Ok, mais c'était donc la police de l'église, donc ça serait les hauts placés de l'église qui auraient envoyé cette brigade, quoi. Oh, il y a des chances que ce soit Jean Malraux, enfin, ou en tout cas un de ces archidiacres ou autres qui a qui les ont mandatés, clairement. Le pourquoi, sûrement pour la même chose que nous, parce que ils veulent Oui, savoir bah ce oui, qu'il y certain. a ici, je suppose. Mm. J'espère qu'ils sont pas mal intentionnés. Qui ça? Eux? Ouais. Ah bah si. Enfin, sinon ils nous auraient pas attaqué. Enfin, vous pensiez vraiment qu'ils étaient Bah, des mecs sympas, eux? Bah, en fait, non, moi j'ai une petite mais question, t'es Yves. un Comment peu ça se... avec eux, quoi. Enfin, Non, Oui, moi je Bah, pensais que c'était. je suis du même cause qu'eux. Est-ce que tu vois, tu es avec les troupes du Nil ou les super vilains? oui, non, c'est vrai, je suis pas avec le pharaon. Bah donc voilà. Tu sens qu'il Ça est tient, ça vexé, tient. tu sens que ça l'énerve un peu. Ça l'a piqué un peu dans son ego. Oh. Pauvre loulou. Lui aussi, tu vas lui caresser les cheveux? Ok, non, quand même. J'ai peur qu'il m'en foute une. Bon, Moi, je dis à Yves, euh, tu sais, faut pas être vexé, hein. Moi, elle vient juste de me dire que je fais des choses bizarres et que et que j'ai tué des gens. Je me vexe pas, moi, si je hausse les épaules. Tu vois que quand il te regarde, il y a un regard t'as l'impression que genre il a envie de te dire ouais, je suis au courant mais qu'il retient et que ça le gêne un peu. Ça le tu sens qu'il y a un malaise entre vous. Oh, bon, ça, c'est pas nouveau. est-ce qu'on continuerait pas, du coup, d'explorer ce bâtiment? Ouais, ça serait pas mal. Allez, go, go! Get it? Go, go, Power Ranger.
Eh bien, on continue Du coup, on fouille. notre Au fait, balade. est-ce que je pouvais regarder ce qu'il y avait? Est-ce que je pouvais trouver quelque chose d'intéressant pour moi? Ou pas sur les Tu corps? Est-ce cherches, que tu cherches les quoi? armes explosives? Bah, t'as les flingues de la T'as- super tu papauté, Un du coup. flingue, par exemple? Tu auras que des armes qui dépassent clairement ton niveau d'axiome. Après, tu peux les prendre. Est-ce que je peux prendre une arme qui dépasse mon niveau d'axiome et si je essayer de m'en servir à un moment? Bien sûr. Le risque, c'est qu'elle marche pas. Et que ça te déconnecte. Oui. En gros, tu auras un risque 4 si tu auras un risque 4. Donc sur 1-4, tu déco. Mais les Bon, dégâts ça sont va, supérieurs aux miens ou pas? Oui. Bah, ça peut valoir le coup. carrément. En Oui. armes, il y a les Saint-Pierre Express qu'ils ont à peu près tous. Et il y a l'épée plasma de l'officier. Une épée plasma, genre sabre Moi, je laser, veux mais en l'épée mode. plasma. Je veux l'épée plasma. Mais trop Tu bien. tu peux essayer de prendre tu peux prendre l'épée plasma. Après, Attends, épée plasma, c'est. Mais c'est sur un jet de force, l'épée plasma? non, c'est sur Dex. la Dex aussi. Ouais. Ok, Attends, bah on est épée plasma. d'accord? Le plasma, c'est ce qu'utilisait le docteur complètement maboule quand il faisait des constructions. Quand il a construit ma grenade lapin, il n'avait pas genre un petit truc plasma comme ça? Non, c'est pas la même chose. Là, Ok. considérez que c'est en fait vous l'avez vu à l'œuvre et c'est la même chose que l'aiguillon qui a traversé Yves aussi. C'est en gros c'est une Ah oui, épée le truc un peu. sur lequel en fait est branché des circuits imprimés et électroniques qui génèrent un champ électrique extrêmement fort qui est pas du laser mais qui occasionne des chocs de brûlure. Enfin en gros c'est comme un scalpel laser si tu veux. Mais... Ça En Mmh. code gros, risque considère direct. que c'est une épée laser pour faire simple, mais c'est pas une épée laser. Sympa. Ok. Bon, bah c'est bien. De toute façon, on a tous dépouillé les corps ensemble. Du coup, j'ai pas noté le score de l'épée plasma par contre. Le score, c'est. Alors, en normal, c'est force plus 4. Si tu actives le plasma, c'est force plus 7 en dégâts. Ok. Donc ça pour les dégâts, mais par contre la touche c'est de la Ça, dex. c'est sous ton combat à main nue. Ah, arme blanche. Pas combat arme blanche. Bah, sous ta dex pure. Vas-y, on va être Ok. chaud. Au prochain combat, on va tout balancer. Toutes les grenades, Clairement- l'épée plasma, Clairement, les. t'es pas à l'aise avec les armes blanches. Hein. Le corps à corps, c'est pas tellement ton credo en général. Hein. Ouais, mais bon, ça peut toujours servir dans une situation de merde. Parce que bon, mes griffes, elles servent pas à grand chose. Je dis bien. Je dis bien. Très bien. Qu'est-ce que vous faites? Ben, on regarde, Bien. là, la pièce est fermée telle qu'on la voit là. Non, le couloir continue. Hein. Là où tu étais, Fox, ça continuait vers la droite. Là où tu Est-ce qu'il y a as. toujours l'espèce d'hôtel qu'on voit Ouais, devant la oui, photo? complètement. Il y a des stries lumineuses qui le parcourent, qui vont Euh, aussi je- le long des murs, qui montent au Ah plafond, ben, qui reviennent. Je demande à Yves on va examiner de ça, ouais. venir regarder, ouais. Oui, qu'est-ce que tu veux que je regarde quoi? Ben, t'en penses quoi? Tu crois que ça sert à quoi ce truc-là? Ça sert pas que à faire de la lumière qui passe sur les couloirs, quoi. C'est clairement quelque chose que je maîtrise pas. C'est clairement une technologie qui est supérieure à celle de la cyberpapauté. Je ne saurais pas le faire fonctionner, mais c'est possible que ça serve de salle de contrôle. J'ai l'impression que chaque pièce un peu a ses salles de contrôle pour contrôler la pièce ou le bâtiment en entier. Je sais pas trop. Vous voyez effectivement qu'en fait il y a plusieurs lumières, il y a plusieurs. C'est à la fois pierre et à la fois métal. Un métal un peu chromé. Et il y a des stries de lumière qui sont ornées et qui Ouais. pulsent un peu comme une respiration. Ou un battement de On va cœur. peut-être pas faire mémuse avec, du coup. On va continuer à avancer. Ouais, faudrait pas se faire repérer par s'il y a des trucs, on sait jamais. Tu veux dire Si on qu'on sait peut pas se s'en repérer servir, que genre, les on cris va dans et le- les hurlements et... Ah bah peut-être, ça a l'air immense le bâtiment. Si je me dis un grand truc qui contrôle, tu sais, peut-être que s'il y a une fausse manip,
pourrait y Ouais, avoir moi des j'aurais trucs peur de me qui faire envoient enfermer, mais automatiquement des pièges ou. Moi, je continuerai sur notre lancée. ah Se ouais, je suis balader. d'accord. La balade, quoi. Bah ouais. Moi Oh, je suis ok non, avec la balade. balade de santé. Du coup, on avance dans le couloir. Ok. Vous prenez un peu sur la droite, vous laissez le cadavre de l'homme qui avait fait une cyberpsychose, et vous avancez toujours dans ces couloirs qui se ressemblent un peu tous. Donc, vous demandez si vous n'êtes pas déjà passé par là, mais non, parce que enfin, il y a des petits détails qui vous font penser que vous n'êtes pas encore passé par là. Rapidement, au cours d'un couloir, en fait, vous croisez les cadavres de 5 Velociraptors qui sont clairement brûlés. Il y a comme des impacts de balles assez vénères qui ont fait des trous, plus brûlures dans les animaux, enfin dans les dinosaures. Bah, je pense que c'est les mecs de la cyberpapauté, non? T'en penses quoi? Ça ressemble à leurs armes, non? C'est des brûlures et tout. Ça ressemble à des brûlures de balles explosives, oui. Ça veut peut-être dire qu'il n'y avait pas que Que eux, ou Que ceux qu'on là-bas vient de rencontrer, oui, je pense, oui. que la sale nonne, la grosse méchante qui a essayé de me faire du mal. j'ai pas suivi là. Ouais, il y a d'autres personnes Il y en a derrière. peut-être Ça veut d'autres. dire qu'il y en a d'autres au fond du couloir, mais c'est évident. Bah oui, d'autres de la. Bah, des comme Yves, quoi. Ah, c'est possible qu'il y en ait d'autres, oui. De ce que je vois, ça avait l'air quand même d'être un peloton un peloton classique, à moins qu'ils aient envoyé plusieurs pelotons. Bah oui, Le c'est ça la couloir, il va question. toujours tout droit? Oui, continue. Après, ça peut être eux qui ils les ont tués et après ils se sont fait avoir dans la salle suivante. Ils sont peut-être pas arrivés du même côté que nous. Est-ce que je peux regarder avec ma lunette pour voir jusqu'où va le couloir? Oh, bah, tu vois le bout à chaque fois. En gros, c'est plus ou moins la même chose que Ah. l'illustration qu'elle a, mais Ah, mais ça tourne, c'est pas juste un... Il y a des virages, c'est pas toujours tout droit. oui, oui, je considère que vous vous baladez en fait. Ok. Bon, ben on se balade alors. Est-ce que c'est un labyrinthe? Non, ça a l'air plutôt classique. Enfin, c'est vraiment C'est il y a structuré, quoi. des successions de couloirs avec des espèces de plateformes. Oui, ça c'est pas du tout un labyrinthe quoi. Il y a sûrement des Par contre, inscriptions. mais- ouais. Si on ne sait pas du tout s'y repérer dedans, jamais il y a plein de virages, etc. On peut Il y pas a pas se perdre. Non, non, ce non, qu'on non, disait, c'est c'était pas... vraiment plus ou moins un chemin en fait. Ok. Des fois, il y a des petites alcôves qui amènent dans une salle vide. Vous faites demi-tour et vous retournez. C'est très vide. Il n'y a pas de mobilier, il y a très peu de. Tout se ressemble en fait. Et il y a pas de mobilier, il n'y a pas d'objets particuliers. Du coup, on continue d'avancer et je reste à l'affût sur mes sens, l'odorat et l'ouïe particulièrement, pour Ok. voir pour savoir quand est-ce qu'on se rapproche d'un groupe, d'un danger. Ok, tu peux me faire un jet en perception odorat, s'il te plaît. Premier jet de la soirée. 4. Bah écoute. Ça C'est s'annonce bien, avec bien. quatre. Pas mal. Fais quand même ton score final. Oui, bien sûr. Bah 4, ça me fait moins 8. Et l'odorat, c'est sur la perception, je suis à mais t'as 12. déjà. Ouais. Ça fait 4. Et j'ai un plus 5, je crois. Ouais, olfactif, j'ai plus 5, donc Oui, mais je suis à 8. ça peut être en pistage. Hein, ce que je veux dire. Ah oui, ah oui, ah oui. Et du coup, c'est en pistage, donc j'ai encore un plus 1, donc je suis à 9. Ok. Il y a beaucoup d'odeurs qui te gênent un peu. Il y a une odeur de métal, il y a l'odeur de sang qui est quand même assez présente, l'odeur de poudre, donc ça te perturbe un peu les sens. Tu reconnais quand même assez aisément l'odeur de transpiration humaine qui est pas très loin, et tu penses qu'il y en a plusieurs. Ah ah. Ok, bah là, je leur dis, on ralentit et puis on va essayer de trouver où ils sont et enfin, avant de se faire repérer, quoi. On va y aller plus doucement et je dis à tout le monde, on se fait discret. Je vais essayer de me camoufler pour essayer de les repérer et tout le monde avance discrètement. Ça vous va? Ok, tu Moi, passes devant alors pour faire le repérage? Ouais.
Est-ce que... Ah oui, non, on a plus notre gadget casque d'illusion, je l'ai encore. A priori, oui. Est-ce que, j'ai oublié, est-ce que je peux retourner chercher le visage, enregistrer le visage de la nonne? Oui. Du coup, je vais chercher rapidement, je leur dis de rester en place et je vais vite fait chercher le... pas de la nonne, mais du lieutenant. Ouais. Moi, pendant qu'il est parti, Il est malade. je joue avec Lapino au sol et j'essaye de le faire marcher. Parce que vu que on m'a dit des choses bizarres, du coup, j'essaye de voir s'il est un peu vivant. Donc Fox fait demi-tour, Moi, Lizzie au milieu d'un couloir et fait marcher sa peluche. je t'encourage. Allez, tu peux le faire marcher. Vas-y, vas-y. Tu crois? Oui. D'accord. Pendant ce temps-là, Fox, tu scannes. Fais-moi un jet quand Ah. même, on sait jamais. Mais... Ah, il y a des G là-dessus. Ah oui, non, c'est pour juste un éviter jet de le... tech. Ouais. Ça fonctionne. Ça fonctionne et tu peux scanner sans problème. Le truc de la nana. Du lieutenant, pardon. Ouais, Du gradé. lieutenant. Je te rappelle, ça prend pas la voix, ça prend que l'apparence. Ouais. Ça prend pas ni Et, l'odeur, ni la voix, ni tout ça. Ni l'odeur, ni... Ok. Allô? Oui. Ça a coupé, on a perdu la connexion. J'ai l'impression Ah que j'ai perdu. Le live, il s'est coupé. Oui, moi aussi j'ai le live, j'ai qu'une caméra bleue. Alors attends, Ah, c'est bon. j'ai un truc reconnexion réussi. Hop, Oh, ça a bouge. repris. Allez. Ok. Du coup, je reviens voir le groupe et je leur dis qu'en chemin j'ai une idée et que je pouvais arriver voir les autres. Enfin, continuer d'avancer jusqu'au groupe et les prévenir et essayer de les faire venir vers nous pour leur dire qu'en fait on se fait attaquer à l'arrière pour qu'ils viennent nous voir. Et on leur tend une embuscade. Tu veux t'approcher de ce que tu sens, c'est ça? Ouais, je veux m'approcher du groupe d'humains. Ok. En courant et en essayant de leur faire comprendre, mais je vais pas le faire là tout de suite, j'explique le plan aux autres. Ok. Enfin, j'explique le plan Il du est coup à déjà- Yves, à attends, Lizzie et à... Quand il revient vers nous, il est déjà déguisé ou pas? Non. Non, Ok. mais parce Non, que non, c'est très bien bien, de non, mentionner quand Oui, même. oui. Ok, donc Oui, oui, il revient un petit ça peu va partir dans ta tête, ouais. et il explique, bah vas-y. Je te Et suis. du coup, moi, l'idée là, c'est que je vais me déguiser en lieutenant de l'escouade qu'on vient de tuer. Et, et du coup, je dirai à pleine balle sur le groupe qui est plus loin pour leur faire, pour leur dire qu'en gros, on se fait attaquer à l'arrière et que essayer d'aller choper du renfort. Comme ça, ils vont tous se précipiter vers nous et on leur tend une embuscade. Et moi, je suis derrière eux, je les asthmate de derrière et Mafa et Yves, vous en zigouillez 2-3 rapidement avant qu'ils aient le temps de comprendre ce qui se passe. Ça peut. Sinon, est-ce que on pourrait... Moi, pendant qu'il Faire parle, je me concentre sur ma peluche. Ok. Est-ce que... je sais plus exactement, moi j'ai pas trop le sens de l'orientation des couleurs qu'on a fait, mais est-ce que sinon tu pourrais pas les amener Ailleurs. ailleurs, ouais, et que nous Dans on les une salle. contourne justement, qu'on passe vite et qu'on aille, qu'on les dépasse. C'est Bah peut-être un peu oui, risqué là, parce qu'ils pourront nous repasser. je connais nous pas. retrouver, Ouais, mais, je suis assez d'accord, mais du coup, vu que ça avait pas l'air d'être vraiment labyrinthesque, j'ai peur qu'ils nous retrouvent assez vite. Ouais. Enfin, Ouais, du t'as raison. coup, Et s'ils j'ai voient peur qu'on qu'ils nous les retombent agrée, dessus c'est peut-être, derrière. Ouais, c'est peut-être l'occasion justement de faire une embuscade, t'as raison. Baptiste, je peux tenter ou pas? Oui, bien sûr. Je lance un jet de dés ou pas? Tu fais avec quoi? Avec la barrette? Avec la barrette? Non, bah oui, tu m'avais dit que c'était la barrette qui contrôlait? Ouais. Ou c'est moi qui contrôle? Mais je contrôle avec la barrette. Ouais, c'est soit inconscient, soit quand t'es HS, soit. Oui, bah là, ouais. je suis consciente là. Ouais, vas-y. Oh non, 8. Ok. C'est Vous- sur quoi? Vous voyez Lizzie qui est en train de toucher sa peluche, essayer de la faire marcher. Et pendant que Fox explique son plan, et tout d'un coup, elle tombe, elle s'effondre. Attends, la peluche ou Lizzie? Lizzie. Non, Lizzie. Mais Bah- on voit qu'elle a utilisé sa barrette ou pas? Non. D'accord. Clairement pas. Bah ok. Ben, je me précipite sur elle. Je la secoue un petit peu gentiment. Lizzie,
Tu sens que Réveille-toi. il y a plus personne, comme si elle était dans le coma. En revanche, tu sens une présence qui bouge juste à côté. Je me tourne et j'imagine que je vois le lapinou. Tu te tournes et tu vois la peluche qui a toujours sa forme de peluche et qui est debout et qui te regarde de haut comme ça, enfin de bas en haut, qui te regarde, les bras ballants et les oreilles tombantes un peu. Il y en a une qui se décolle un peu d'ailleurs. Alors là, je fais. Je suis ébahie. Et je tends la main au petit lapin comme ça. Pour Bah, pour qu'il me touche ou que je le touche, tu vois, comme on fait avec elle les te petits fait un animaux pour voir. câlin. Elle te fait un câlin de main. Oui. Et puis après, la peluche, elle part toute seule. Et la peluche se barre. Laissant le corps de Lizzie là où il est. Hein. Bah, on va peut-être mettre le corps on de lui Lizzie court à l'abri. Il faut rattraper cette peluche. Vas-y, moi je pars en courant chercher la peluche et tu la mets à l'abri. Et là, je suis déjà en train de partir en courant. T'as pas trop de mal à l'attraper, tu la rattrapes assez rapidement, tu vas plus vite qu'elle, tu la rattrapes, vu ton agilité, je te fais même pas faire de jet là-dessus. Tu la rattrapes. Elle te regarde avec des yeux, tu sais, des petites oreilles tombantes en mode lâche-moi. Elle a les pattes qui bougent comme ça en bas là. Oh, trop mignon. Où tu vas, Lapinou? Tu le regardes un peu comme ça, quand elle est face à toi, tu décèles quand même une lueur assez étrange dans son regard, mais c'est fugace. Et puis elle te donne des petits coups de tête vers l'endroit où vous étiez en train de parler là. L'endroit dont on parlait ou l'endroit où on était? Non, l'endroit dont vous étiez en train de parler là. Vous étiez en train de pointer là-bas, il y a des méchants, tout ça. Elle veut aller espionner avec la peluche. C'est trop malin. Tu fais attention, hein, Lapinou. Bah, on va laisser Lapinou passer devant et. Je hoche vigoureusement de la tête pendant que mon oreille est en train de valdinguer par terre. Ok, donc vous laissez la peluche s'en aller. Bah, du coup, ça nous donnera des informations avant qu'on fasse l'autre plan, donc on saura combien ils sont, où c'est. C'est un bon plan, quoi. Ok. Ouais, et puis elle a l'air de bien le contrôler là, donc. Lapinou regarde Nafa d'un air hautain, lève la tête, fait un geste de caporal et s'en va en guerre. Okay. Trop mignon. Donc tu continues le couloir toute seule. C'est ça l'idée? Ouais, mais c'est comme un enfant qui se croirait dans un film d'action, tu vois. Tu vois le lapin genre, comme je longe ça les murs, je fais des pirouettes au sol. Qui est complètement visible, mais qui se colle contre un mur, qui va derrière une porte, qui va derrière l'autre, et qui disparaît derrière la porte au fond. Moi, je vais avancer. Je vais quand même dire à Mafa et à Yves de mettre à l'abri le corps de la petite Lizzie. De Lizzie. Bon, je pense qu'il l'aurait fait de toute façon, et de se préparer au cas où, et je vais suivre le lapin au cas où. Ok, tu passes devant, Mafa, tu restes avec moi? Je reste derrière. Ouais, je reste avec toi. Tu vois qu'il était déjà en train de porter Lizzie dans les bras. Comme ça. Ça, c'est Yves qui me Et porte. moi, je reste assez loin derrière le lapin. Déjà, j'ai juste de refaire encore un acte de démoniste devant lui, là. Fox, tu restes à combien d'elle, enfin de la peluche? Assez loin pour à la fois la voir et à la fois me cacher. Ok. C'est plutôt du... Et pas assez près pour intervenir, du coup. Ok. Tu l'aspies, quoi. Mafa, tu restes en arrière, Yves reste en arrière. Genre, il tourne le dos à la porte, il a posé Lizzie contre un mur. Et il a son arme prête à dégainer, mais il est dans l'autre sens en fait. Ok, il surveille. Moi, on se met dos à dos avec Yves. Ok, donc toi tu regardes là où ils sont partis, mais sans les suivre. Ouais. Ok, très bien. C'est ça. Fox, à un moment, tu vois le lapin qui semble se pencher. Tu vois en fait qu'il y a une sorte de balustrade un peu au loin. T'as l'impression qu'il y a une pièce en dessous. Et tu vois le lapin se légèrement se pencher. De là, tu vois clairement rien, mais tu sens l'odeur humaine plus présente, clairement plus présente. Ok. Bah, je vais attendre je vais attendre voir ce qui se passe avec le lapin. Ok. Vous pouvez enlever votre casque, je vous fais signe pour le remettre. D'accord, attends. Ou mute. Du coup, sauf Lizzie. Oui, bien sûr.
Ok, donc avec le lapin, t'as une vision quand même assez un peu floue, pas très nette, on est d'accord? Et surtout, Ouais. en fait, que t'as l'impression que t'es quand même pas dans ton élément. Il y a un truc qui fait que t'as l'impression que plus tu restes, plus tu te fais un peu absorber, en quelque sorte, tu vois? Mmh. T'as pas... Puis je perds le contrôle, quoi. Tu te dis que c'est pas hyper sain, quand même, tu vois? Ouais, ouais, je vois Ouais, ce que que c'est tu veux pas dire. hyper sain. De ce que tu vois, en fait, un peu en contrebas, effectivement, en fait, il y a une sorte d'escalier qui descend sur la gauche. Il y a une petite balustrade de là où tu as pu regarder. Et tu vois en contrebas une pièce qui a plus un côté temple de pierre. Il y a beaucoup plus de pierre que de métal. Ça a l'air plus ancien, ça a l'air plus antique et ça a l'air plus terrien, on va dire, en quelque sorte, même s'il y a plein de choses qui sont étranges. La première chose qui est assez étrange, c'est qu'il y a plein de cubes qui sont en lévitation. Des cubes sur lesquels il y a des espèces de stries bleues qui pulsent un peu comme tout le reste du vaisseau. Et Ok. qui lévitent les uns par rapport aux autres. Des fois, ils se cognent un petit peu, ils repartent dans l'autre sens. Un peu comme un écran de veille d'il y a quelques C'est années quelle taille comme avec les cube? bulles. Ça dépend. Il y en a qui peuvent faire la taille de quelques dizaines de centimètres et il y en a qui peuvent le faire. Le plus gros doit faire 3-4 mètres de diamètre, quoi. Ah ouais. Oui, Ah, elle oui, est immense la pièce en fait. oui, oui, c'est très grand. C'est très grand, c'est surtout très haut de plafond. Ok. Ce que tu vois aussi, c'est plusieurs humains. Que tu as l'habitude, tu en as vu plusieurs, c'est clairement des soldats des troupes de choc, assurément. Donc Ok. des gens, des hommes en pagne. Tu les vois pas très bien, tu entends pas trop ce qu'ils disent, l'audition est pas du tout bonne dans le lapin, hein. Voilà, tu vois pas Bah, grand surtout chose. avec une oreille de moins. Ouais, enfin surtout que t'as pas vraiment, c'est pas, voilà, euh, Un être vivant. c'est pas un être vivant. Avec. Voilà, c'est ça ce que je voulais dire. Tu remarques plusieurs choses. Tu as l'impression qu'au centre de la pièce, en contrebas, il y a une sorte de piédestal. Et devant ce Ouais. piédestal, il y a, tu sais pas trop dire, mais un personnage qui est un peu différent. Elle a l'air qui a un peu plus de charisme, qui a l'air d'être peut-être un leader qui tu comprends pas trop, mais Coupe de qui t'as choc aussi? l'impression qui donne des ordres. T'as pas l'impression que elle est pas en uniforme des troupes de choc. Ok. Et je reconnais pas trop, c'est pas genre le même type de vêtements que j'ai déjà vu. Non, tu serais pas trop. Et t'as Ok. l'impression que c'est une femme, mais t'es pas certain. D'accord. Ok. Donc attends, si je récapitule, il y a un coin de la pièce qui est assez récent comme le restant de vaisseau, avec l'escalier qui descend, tout ça, machin. De l'autre côté, il y a un coin beaucoup plus ancien avec les gros blocs qui s'entrechoquent. Et puis devant les gros blocs, il y a des humains plus ou moins alignés, des troupes de choc. Et la nana, elle est devant quoi, t'as Une dit? sorte de piédestal, je sais pas trop ce qu'elle fait. Ok. Et je vois pas ce qu'il y a sur le piédestal. C'est trop Non. loin, trop flou. Ok, ça marche. Ok, bah une fois que j'ai vu ça, en fait, vu que je me sens pas très bien, bah en fait, je fais tout de suite demi-tour. Je savais pas d'aller plus loin. Tu sais, je suis un petit peu justement comme si j'avais l'impression que j'avais un peu mon rythme cardiaque qui s'accélérait, comme quand Ok, tu plonges dans l'eau et que tu vas absolument sortir, quoi. ok. Tu rejoins Fox, du coup. Ou tu Ouais, et rejoins en ton fait, corps. bah en fait, j'essaye d'aller le plus vite possible vers mon corps, mais en Ok. fait, je lâche prise un peu plus tôt et du coup, la peluche, elle tombe, quoi. Ok. Je peux? Fais-moi un jet en volonté. 9. Ça fait juste -1. Ok, c'est bon. Je peux peut-être réussir à aller plus loin, tu vois, mais ce que je veux dire, c'est que c'est comme si enfin, je sens que je suis vraiment pas bien, quoi. Je sens que je commence à repousser le truc, quoi. Je suis pas sûr qu'ils aient compris mon signe. Et je suis pas sûr qu'ils me voient en fait. Moi, ils me voient. Et je suis en train Oui. de faire des bêtises pour leur dire de remettre le casque. Je Ok. comprenais pas. Ouais. Ouais, non, mais non, effectivement, on ne voyait pas. Et en plus, enfin, moi, j'entendais de loin. J'ai quasiment rien entendu quand même. Enfin, j'ai entendu des mots sans les comprendre. Pas de soucis. Ouais, oui. En fait, Fox, tu C'est vois bon. le lapin, tu l'as laissé regarder, et à un moment, tu l'as vu, en fait, un peu courir vers toi, un peu précipité, te dépasser. Si tu fais rien, elle te dépasse. Tu fais rien. Bah, je cours, bah, je l'attrape et je cours. T'attrapes le lapin? J'attrape le lapin et je cours vers les autres. Ok.
tu l'attrapes, il se débat un peu et devient très rapidement complètement inconscient. Enfin, inconscient. Comment Une on dit peluche. enfin, genre normal. Une Inanimé. peluche. Inanimé. Ok, ben j'ai rattrape le lapin et je cours silencieusement Ouais. vers les autres. Ok, au moment où tu arrives, en fait, tu vois Lizzie qui émerge un petit peu, qui a un peu nauseuse, un peu mal au crâne, un peu comme si elle avait pris plein de lumière d'un coup, comme voilà, les yeux qui se plissent un petit peu. J'ai fait un drôle de rêve. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé dans ton rêve? Et bah, j'ai essayé de faire mâcher Lapinou, et puis d'un coup, je t'ai vu, et je t'ai fait un câlin de main. Et après, t'as essayé de Oui. m'attraper, je voulais pas que tu m'attrapes. Et du coup, je me suis débattue. Et je t'ai dit, là-bas, là-bas. Et tu comprenais rien. Mais au bout d'un moment, tu m'as lâché. Et après, j'ai couru. Et j'ai couru jusque... Ah bah là-bas, là, en fait. Vous voyez le balustrade? Je suis allée jusqu'à là-bas. Tiens, c'est bizarre, c'est exactement pareil que dans mon rêve. Et puis j'ai t'as vu quoi regardé en bas, et puis il y a un escalier. Si, je vous jure, hein, à gauche, il y a un escalier, il descend, et c'est tout comme ici, l'escalier. Et par contre, de l'autre côté de la pièce, c'est pas du tout comme ici. C'est tout plus vieux, comme quand on était, genre, vieux, genre, comme la pyramide, mais en pas pareil. Parce que En dedans, vieux, il y a que de la pierre. il y a des grosses pierres, il y a des petites pierres, et des grosses pierres, et des plus petites pierres, et des Et plus il y avait moyennes qui pierres. Il y avait qui Et aussi? Non, les pierres, elles volaient. Il y en avait même une grosse. Au moins, au moins 4 fois ma taille. Et puis des fois, les pierres, elles se faisaient paf entre elles comme ça. Et puis elles retournaient dans l'autre sens. Et même qu'elles clignotaient bleu, un peu comme toutes les lumières là-haut là. Ça clignotait dans tous les sens. Et il y avait des gens aussi, des gens pas sympas. Genre, vous savez les méchants avec les pagnes. Genre les pas beaux. Pas comme les pas beaux là-bas. Campagne. Oui. Avec des pagnes. C'est des gars avec des Ah. pagnes. Et puis, je sais plus combien il y en avait, mais il y en avait quelques-uns. Et il y avait aussi un piédestal. Je sais pas ce qu'il y avait sur le piédestal. J'ai pas eu le temps de voir. Mais par contre, il y avait, je crois que c'est une madame, hein. Mais si c'est une madame, elle fait pas très madame. Et puis, elle devait pas être très jolie parce qu'elle était pas très féminine, hein. Et Les du pagnes, coup, c'était pas les hommes lézards? bah, je sais pas, moi, il y avait des messieurs humains avec des pagnes. Mais c'est comme, on en a déjà croisé des comme ça. Je sais plus comment on les appelle. Mais en tout cas, il y en avait Quand est-ce quelques-uns. qu'on a croisé des mecs en pagne? Personne t'a vu? Bah non. De toute façon, c'était dans un rêve. Mais il y avait une dame, hein, il y avait une dame devant un piédestal. Et elle avait l'air, elle était plus habillée. Et elle avait C'était l'air quoi sa plus tenue? sérieuse. Je sais pas, j'en ai pas vu des D'accord. comme elle. Où est-ce qu'on a vu des mecs en pagne? En pagne, c'était au tout début, c'était en terre vivante, et il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'était les gens de chez nous, d'Égypte, qui avaient creusé là Terre avec de le Nil? professeur, et ils étaient venus en pagne. Oui, ça Ouais, me fait c'est ceux penser qui à ça. gardaient la foraise. Non. Mhm. Les mecs de Terre du Nil, ils étaient en pagne? Que ce que tu sais, je sais les pas. troupes de choc sont en pagne. Tous. Ah. Ils sont J'ai en- complètement zappé cette en- Mais de histoire, toute moi. façon, sorte j'ai de dit oui, tongs. hein, quand C'est comme les Égyptiens antiques, mais avec des C'est le mitrailleuses. gueux, hein. Enfin, Ah oui, non, de toute mais façon, elle disait je que sais c'était pas, moi, comme je les voyais débuts des qu'on avait militaires. rencontrés. Je dis oui, c'est comme eux là. Ceux-là, là, oui, comme en pagne, quand ils étaient Ok. les gros méchants avec le médecin. Mais Enfin, attends, le mais c'est docteur. quoi ce bordel dans cette pyramide? Bah, je sais C'est- Et pas. il y avait et- rien d'autre? Vol. Ils étaient combien? Ah, je sais pas. J'ai compté ou pas, Baptiste? Non. Bah, il y en avait pas plus que mes 10 Plus que- doigts. Pas plus Ok. que tes 10 doigts. Est-ce qu'il y en avait plus que Ouais. 5? J'ai pas compté les messieurs, mais il y avait la dame devant un piédestal. La madame, elle avait l'air de faire quoi? Elle avait l'air concentrée, elle regardait, qu'est-ce qu'elle faisait? D'ailleurs, elle était tournée vers moi ou elle me tournait le dos, Baptiste? Elle te tournait le dos. Oui. Et je sais pas, elle était tournée vers le piédestal. Enfin, piédestal, c'est un mot trop compliqué pour Lizzie. Il y avait un gros truc, protubérant, c'est trop compliqué. Il y avait un machin qui sortait du sol. On appelle ça un piédestal, Lizzie. Ah, d'accord. Pour un nouveau mot. Oui, Ouais. d'accord. Mais je sais pas s'il y avait quelque chose d'intéressant. Moi, j'ai trouvé que les machins qui volaient avec des petites Hôtel. lumières, ils étaient vachement plus cool. Surtout qu'il y en avait un énorme. Je vous ai dit qu'il y en avait un énorme.
Au moins Oui, fou, 4 fois ta énorme. taille. Oui. Du coup, mon plan me Euh, semble plus aussi judicieux. Non. Non, faut y aller. Faut y aller, mais Et on fait puis, quoi? On profite de la hauteur pour du contrebas pour les asthmater? Tu lances un gros rayon laser et t'en et découpes 3-4? c'est là que je vous regarde et je vous fais. Je vous l'ai pas dit, mais j'ai trouvé ça sur les corps tout à l'heure. Et je vous sors mes pseudo-grenades, là, truc trop bizarre. Je suis sûre que je pourrais leur lancer dessus. Ah bah tiens, ça me paraît une Tu veux bonne voir idée ça? cette histoire. Qu'est-ce Mais que c'est? attention, hein, tu me les voles pas, hein, c'est les Non, miennes. non, C'est promis, moi je qui te ai les rends. trouvé. Yves, t'as déjà vu ça? De quoi? Ah, Les, Mon les petit père pseudo-grenades, là. de grenades. il tend la main pour que tu lui donnes. Tu me les casses pas, Yves. Vous faites attention, c'est les miennes. Il apprend, il regarde. C'est des grenades EMP. Alors, pour ceux qui savent EMP, pas, ouais, ok. c'est électromagnétique. En gros, ça détruit tout l'électronique pendant un certain temps. Ouais, mais du coup, les mecs du Nil, ils s'en foutent un peu. Je connais pas tant ce peuple, Après, mais a les priori, gros cailloux, est-ce que les gros cailloux Ouais, bleus voilà. sont magnétiques? Est-ce qu'ils vont pas s'effondrer sur les mecs en dessous? Ça, Ouais, ça c'est pourrait une être bonne rigolo. question, ça, si Ouais. c'était en dessous. Et le Moi, j'ai bien pédestal envie de sur tester lequel ça. elle est là, si elle est en train de faire des trucs. Merde, j'ai pas fait exprès. Ah non, ça dit. Non. Tu vois, peut-être que elle est sur un piédestal là en face d'un truc. Est-ce que ça serait pas est-ce qu'il y aurait pas en face d'elle une espèce de tour de contrôle, enfin un truc comme on a vu dans la pièce juste avant et où on a dit Mais- bon on s'en sert pas, on sait pas comment ça marche. Ça pourrait Non, peut-être mais arrêter ça. moi, je suis d'accord, on y va, on balance le MP. Et t'as pas une autre grenade, lapin? Non, tu me voles pas ma grenade lapin, sinon j'envoie Lapinou sur toi. Ah, après on sait pas, tu vois les mecs en La plus, ça me Pinous, rassure pas, mais cette dame, on sait pas du tout d'où elle vient. La Pinou, il est dans ma main. Oui, bah justement, à ta place, je me méfierais. Et alors là, je t'arrache la pinou des mains et je le rends à Lise. On faites va se calmer, je attention, suis regarde. ramené. Il est déjà en train de perdre une oreille. Moi, j'ai juste Tiens, je te ramené le parce rends. qu'il... Oui, merci. Et je me sens tout de suite mieux. qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je Bah, propose qu'on y aille, Je pense qu'on que jette, ce plan est pas mal. on jette jette les le grenades. MP. On peut rester en hauteur pour shooter pour ceux qui ont de la distance. Et les autres, s'il y en a qui montent, on peut intercepter. Parce qu'on sera en contre-bas. On Ouais. sera en contre-haut. Oui, on En sera en hauteur. haut et on verra. Ouais. Et on verra. On sera en hauteur. On réagira en fonction de ce que leur fait les grenades, en vrai. Ouais, mais c'est Bien. ça. C'est ça. Après, moi, il me reste une grenade normale aussi, je pense. Ah, mais ça, c'est cool. On aura un avantage de terrain Ouais. de dingue entre les grenades. Mais les grenades, faut les lancer avant qu'ils s'en rendent compte. Genre, au début, on lance direct les grenades et après, on voit comment ça se passe. Ok. Ouais. Donc vous vous dirigez vers le couloir, Yves ferme la marche. Vous arrivez à l'endroit où tu t'es arrêté, Fox, et donc tu peux continuer un peu. Effectivement, plus tu avances, plus tu sens l'odeur de sueur humaine, clairement, assez reconnaissable. Effectivement, il y a une sorte de balustrade et vous voyez qu'il y a un escalier qui semble descendre. Vous voyez pas plus loin de là où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites de particulier? Comment vous vous placez? S'ils peuvent pas vraiment nous voir, je me positionne avec mon fusil au-dessus de la balustrade. Ok. Je profite de la hauteur pour bien me viser une cible et. Tu es camouflé ou pas? Ouais, enfin comme possible, ouais. Ouais, tu peux te camoufler en espèce de gris un peu chromé. Enfin, en gros, On est un petit peu en arrière. tu prends la couleur du mur de derrière, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Pas de problème. Et j'ai envie de dire que on lance les grenades, quoi. À Et on l'aveugle, reste, comme nous, ça, un petit- en bas. On n'a pas vu sur la pièce? Bah, là, tu m'as pas dit que tu regardais, donc non. Ah si, oui, on s'approche pour regarder, du coup. Ok. Vous rapprochez, J'ai envie de regardez, dire, lance pas effectivement, parce que vous je verrai. remarquez que la description que Lizzie, avec sa description d'enfant, était relativement assez proche. Effectivement, la pièce dénote un petit peu par le fait que elle semble beaucoup plus ancienne que le reste du bâtiment. Il reste du métal, il reste de la pierre, mais les plantes ont envahi un peu plus la scène. Et il y a l'air d'avoir plus de pierre que dans le reste du bâtiment. Il y a quand même du métal un peu partout, notamment cette espèce de gros cercle qu'il y a au plafond. Et sur le piédestal, les cercles les côtés sont métalliques, plutôt dorés.
Ce que vous voyez aussi dans la pièce, c'est assez immense, hein. Là, c'est pas à l'échelle, mais en gros, un humain fait à peu près la taille de 2 marches, quoi. Ah oui, Mmh. ok, c'est vraiment immense, Mmh. d'accord. Les marches, tu les montes pas, quoi, tu les escalades. C'est grand. Enfin, la marche, elle devrait arriver à mi-corps, quoi. C'est entre 2 et 3 marches pour les humains. Ouais, Et ouais. Donc effectivement, pour moi, vous je les voyez escalade. dans le ciel, enfin dans le plafond, en fait des cubes qui semblent flotter en lévitation et qui flottent un peu assez lentement, des fois qui se percutent gentiment et qui repartent un peu dans l'autre sens. Et effectivement, c'est des cubes assez noirs, un noir assez mat, et qui est un peu nervuré de lumière bleue qui pulse un peu comme le reste du bâtiment avant. Au sol, vous voyez plusieurs humains que vous reconnaissez immédiatement comme des soldats des troupes de choc. Qui C'est des sont messieurs en pagne. relativement affairés à faire Mhm. 2-3 trucs. Ils ont tous une mitrailleuse dans les mains et ils semblent un peu occupés à faire 2-3 trucs, mais surtout à essayer de regarder. Ils sont combien? T'en comptes en 9. Est-ce qu'il y a Mais, un groupe assez neuf plus réuni, la assez dame. groupé? Après, il y en a peut-être sous la balustrade que t'as pas vu. Au centre, près du piédestal, en fait, en haut du piédestal, se tient un personnage. Elle est de dos, mais elle a des formes féminines. Vous pensez que c'est une femme. Elle a un côté. Elle est habillée un peu en gaucho, quoi, avec une grande cape, un chapeau mexicain, ce que vous voyez. Dans sa main gauche, elle tient clairement un fouet. Et elle semble parler, donner des ordres en arabe ou je sais pas trop. Vous êtes un peu loin, ça résonne un peu, vous comprenez pas trop. Elle semble manipuler une sorte de console qui est au centre. Quand tout à coup, en fait, il y a le gros cercle au plafond commence à s'illuminer et à projeter une sorte d'hologramme assez immense qui remplit à peu près tout l'espace entre les deux arcs, pour le coup. Et apparaît une sorte de tête humanoïde, comme vous avez vu un peu quand vous êtes entré dans le bâtiment. Un peu sans genre, vous savez pas si c'est un homme, une femme, autre, c'est un peu étrange. C'est vraiment un hologramme un peu bleuté. Il semble s'adresser à personne en particulier, et il parle d'une langue que clairement vous ne comprenez pas. Bon. J'essaye de dire aux autres discrètement, est-ce que vous pouvez attendre mon tir avant de lancer les grenades? Attends, du coup, on parle à voix basse. Je vais tirer. Ouais, Tu veux on parle à voix vraiment basse. tirer là? Est-ce qu'on n'attend pas plutôt de voir ce qui se passe? Bah, justement, j'ai peur de ce qui va se passer. Moi, je voudrais tuer la madame avec le fouet en premier, en fait. En général, ça pue. Tu es le chef. L'image change. Tuer le chef. L'image change pour faire apparaître ce que vous reconnaissez être... alors attends, hop. Est-ce que c'est la madame? Enfin, après... Ce que vous reconnaissez Moi, être la Terre, semblerait-il. Ouais. Ouais, sauf que avec une coordonnée. c'est un peu étrange, parce que c'est la Terre, mais pour ceux qui connaissent, surtout Mafa en tout cas, Lizzie, ça te semble la Terre, il y a des continents qui sont pas à leur place et qui font pas la bonne taille. Ça va pas du tout là. Non, ça va pas du tout. C'est vraiment la Terre, mais en gros, c'est... Voilà. Quelqu'un n'a pas Ça avait bougé. Pardon? Comme si les continents avaient bougé, quoi. Ouais, mais je te fais pas faire un jet Bah, d'intelligence même, est-ce que les là-dessus. contours... T'as l'impression que c'est une vision de la Terre d'il y a longtemps. Ah, Ok. genre la Pangée. Mais vraiment longtemps. D'accord. Ok. Ça tourne, l'hologramme tourne, et vous voyez 3 points rouges lumineux qui restent au même endroit, qui pointent à différents endroits du globe qui tourne. Est-ce qu'on peut regarder leur position, essayer d'enregistrer leur position avant d'agir? Enfin, juste, on n'a pas un appareil photo ou un truc comme ça, donc il faut qu'on le mémorise. Oui. Moi, j'ai envie d'essayer surtout de repérer, d'essayer de me concentrer bien sur cette terre et de repérer
ce que je ce que je me souviens être des continents, essayer de repérer les petits trucs pour savoir où pointent les points rouges, parce que je reconnais pas tous les continents, mais des fois il y a certaines côtes qu'on peut dire ah ben oui, ça Ouais, c'était mais il y a des l'Afrique, elle a bordures ou bougé des de trucs telle comme ça. manière. Tu les reconnais assez Faut essayer de facilement. voir où Tu est-ce les qu'ils reconnais pointent. quand même. Ok, bon. Les points, que ça soit Fox un petit peu, mais surtout toi, Mafa, qui a quand même étudié tout ça, et donc tu sais, tu as étudié l'architecture, l'archéologie, tout ça, donc tu connais où sont les points. Précisément, non, parce que ça reste Oui, assez c'est à flou. l'échelle de la Terre, oui. Bah oui. Voilà, mais tu peux. Alors, il y en a un que tu reconnais assez facilement. Tu es assez sûr que c'est les îles Orcades, qui sont au nord de l'Écosse. C'est un point qui Ok. pulse vraiment dans les îles Orcades. Là, tu es quasi sûr. Il y en a une, c'est dans la taïga russe. C'est en plein milieu du La désert russe, toundra? quoi. Ouais, dans la toundra, quoi. Mhm. Et l'autre, ça serait. T'as Ce serait l'impression pas que là c'est- où on est? t'as l'impression que c'est à l'embouchure de l'Amazone. Ouais, bon, c'est là où on est. Non, pas du tout. Pas du tout. L'Amazone, C'est c'est trop triste. complètement au sud, hein, c'est Amérique du Sud. Oui. Là, on est plus Mais là, en entre les Amérique du Nord. États-Unis et le Canada. Là, vous êtes complètement Amérique du Nord, c'est Niagara, quoi. Bon, d'un côté, Ah, vu que tous les continents vont Ah, donc, bouger. c'est-à-dire qu'il y a 4 points. Bon, peu importe. Non, non, il y en a Euh, 3. Non, non, il y en a 3, là, on est ailleurs. Ok. Mais il n'y a pas Pas de un des points. point là où vous êtes. Du coup, elle a maintenant qu'elles ont identifié. Alors, par contre, moi, pendant ce temps, je me mettais en position depuis ma hauteur. Ouais. Et je prenais bien le temps de viser la tête de la dame pendant X temps. Ouais, ok. Donc, Genre, c'est une visée, donc ce sera minimum un 10 sur ton jet. Si tu fais moins, c'est un 10. Par contre, c'est un coup vital, donc tu as un malus dessus. Mais je t'en prie, vas-y. ok. Tu vas voir, on va faire que des jets de merde, je sens là, ce soir, on n'est pas Ouais, chanceux. ouais. Je vais Allez, lire mes cartes concentre-toi. parce que... Donne toute ta foi dans ce lancer de dés là. Si c'était un vrai, tu serais en train de souffler dessus et tout. Tu demanderais même à ta merveilleuse copine de faire un bisou sur ta main. C'est un Ah, 19. tu vois? Pas Ça fait mal. plus 10. Pas mal, C'est un arme à feu. J'ai 14. Oui, ça va. Donc ça fait 20. Éclate-lui la tête! Éclate-lui la tête! Ça fait 24. Ok, très bien. Tu prends le temps de viser, en fait, tu vois qu'elle a actionné ça, qu'elle était assez attentive à ce qu'elle voyait en immense au-dessus d'elle, en fait. Et d'ailleurs, ça a un peu captivé l'attention de tout le monde. Tu vois que tout le monde s'est un peu retourné, même si c'était pas leur ordre ou s'ils faisaient autre chose. Ils se sont retournés vers le globe qui est apparu. Il y a une détonation, une forte détonation qui a lieu. Mais c'est son tir. Oui. Oui, clairement, Ouais, qui est ça juste à se côté fait. de vous. C'est jamais. Tu es certain de l'avoir visé. Tu es certain de l'avoir touché. Pourtant, il y a un homme qui était au pied du piédestal qui s'effondre. Oh les bâtards! Un des soldats Ils des prennent troupes de tout leur choses place. qui a pris une balle en pleine tête. Et il Et s'effondre il net. est pas du tout à côté, on est d'accord. Il n'est pas à côté, il est au pied. Il était au pied. On est d'accord que mon tir, c'était le go pour lancer les grenades. Bah, moi, de toute façon, je tiens pas les Pas grenades. bien. Alors, bizarre. on va faire un vrai tour. Tac. Est-ce que je peux jouer une carte ou pas? Je joue avant, vous êtes après, mais vous avez 2 actions, intimidation et C'est bien provocation sont potentiellement récompensées. Dès qu'il y a la détonation qui retentit, hop. Attends. Putain, bien sûr, c'était trop facile de faire un autre, non. Wow. Pourquoi il a dit waouh? Parce que c'est fort. Lui éclater les oreilles. Ça me fait peur.
Au moment où il y a une la perche. détonation retentit, la femme se retourne et tu vois assez clairement, tu es toujours avec dans le viseur du sniper, tu vois sa tête qui se retourne alors que tu étais persuadé de l'avoir touchée. Elle porte un masque de tête de mort, vraiment type un peu fête des morts, pour le coup. Ah, chouette, bonne Elle- ambiance. Elle sort un pistolet de son holster. Vous voyez me couche. un éclat assez lumineux, comme si c'était un pistolet doré, ou en tout cas en or, ou en tout cas d'un métal brillant. Elle, clairement, elle regarde vers la direction. La détonation a eu pour effet que tout le monde s'est tourné vers la détonation. Tu vois qu'elle regarde l'hologramme, elle vous regarde vous, et vous entendez clairement dans une langue que vous comprenez tous, genre « Arrêtez-les !» Effectivement, en fait, il y a une première rafale de plusieurs soldats qui étaient au sol, qui tirent vers vous, mais avec le couvert que vous avez clairement l'avantage, et les balles fusent autour de vous, dans la balustrade, mais clairement ne vous touchent pas. Tu vois vous voyez aussi qu'il y a au moins, pour le moment, 3 soldats qui se précipitent vers les escaliers et qui sont l'arme à la main. Ah, ma faille, c'est pour vous ça. Ouais. Il La faut femme, jeter les grenades en bas avant. la femme qui est au centre, en fait, après avoir donné son ordre, prend son flingue et tire dans la console. Plusieurs fois. Quoi? Ça a pour effet immédiat de faire grésiller l'image et de la faire disparaître. Ok. Trop tard. Je crois qu'elle voulait pas qu'on sache. Instinctivement, on crie, dites-moi si vous êtes d'accord, mais on crie tous en chœur les grenades! Et on les jette. crie pas, on lance. Mais oui, moi je suis d'accord. Mais oui. Mais Donc, on ouais, jette les parce que j'étais grenades. persuadé d'avoir dit que quand je tirais, Ouais. en fait, quand j'allais tirer le feu, c'était le go pour la grenade. Moi, j'insiste beaucoup pour lancer ma grenade aussi. Surtout que maintenant, en arme de jet, j'ai mis 2 points. Ok, donc tu jettes des grenades en bas. Bah, je pense que moi, j'en lance. Ouais, et moi J'en j'en lance- jette une j'en en lance bas des une, ouais. escaliers là où ils sont en train de monter. Les Ok. petits zozos. Mafat, ton jet en arme Moi, à c'est de une jet, s'il te classique, plaît. Alors, c'est une grenade classique, moi, c'est Ouais, pas ouais. une. Et arme de jet. Tu veux mon score ou je lance un dé? Bah, tu fais un dé. Je sais pas, je me suis dit peut-être. Ça se relance. Ah, j'ai un 10, ça se relance. Ouh. 3. C'est un 3. Ah, c'est toi qui avais un 10? Oui. Ouais, elle a fait C'est 13. bien. Toi, t'as fait un 4, Amandine. Ah. Bah, j'ai même pas vu mon dé. Bon, ça bug. Moi, j'avais un 15 là, c'était mieux. Mais ok, j'ai fait un 4. Je suis désolé. Heureusement, j'ai beaucoup en arme de jet. J'ai fait combien, tu m'as dit? 4. Donc moins 8, Moins 8, ça me fait quoi. quand même 11. Un score de 11. Ok. Pour, Et moi, j'ai 11 de base en arme de jet, du coup, plus le bonus de 13. tu lances, Amafa, tu lances la grenade qui atterrit sur la première marche, qui rebondit un petit peu et qui explose dans les marches. Qui est un peu en hauteur, t'as pas forcément vu le résultat, mais ça a clairement explosé et tu penses que ça a plus ou moins été raccord avec le fait que les mecs montent. Lizzie, tu balances laquelle de grenade? Bah, moi, on m'a dit qu'il fallait lancer la magnétique là. Ok, donc tu lances ce truc qui te dépasse complètement, genre un peu et tu la lances par-dessus la balustrade. Tu le. Ouais. Ah, s'il y a une copie, je peux Non, les retirer. Quoi. tu sais. En fait, Yves t'a montré. Il y a un détonateur qui est en gros un bouton dessus. C'est bien, on apprend à la gamine à utiliser des grenades, Il n'y c'est beau. a pas de détonateur à enlever comme une Bah grenade oui. classique. Tu la lances. Ouais, t'as tellement envie de jouer avec des grenades que autant de t'apprendre. quoi. Quasiment en même temps que l'explosion de la grenade des escaliers, vous entendez une espèce de et un espèce d'éclat bleu. Voilà. Ça n'a pas fait de bruit, ça n'a pas fait d'explosion, il n'y a pas de flamme de partout. Ça a juste fait un espèce de petite flash bleue. Ok, et du coup, ok. Du même bleu que les cailloux? Non. Bon, bah, on aura tenté. De toute façon, j'aurais pas lancé ma grenade lapin. Fox, est-ce que tu fais quelque chose?
Bah, je retire sur la nana, mais je vise pas spécialement la tête. Ok. Ah, mais t'as dit qu'on avait 2 actions, c'est ça? Ouais, vous avez 2 actions, c'est vrai. Ah, C'est un C'est 10. mieux. Ouf. Ok, le deuxième part pas. 23. 23, Bien. ça fait plus 8. Plus 8 sur mon arme à feu, ça fait 14. Bah, ça fait 20. Je dis plus 8, 21. Ok. d'ailleurs, ça 22. fait. Tu l'as vu se retourner vers toi, tu l'as vu, elle t'a retourné le dos pour tirer dans la console qui était devant elle. Tu l'as deux dos, t'as vraiment son dos en ligne de mire. Tu tires, t'entends la détonation. Et il y a un autre mec qui tombe. Tu vois un autre mec qui était pas du tout à côté, qui était en train de monter les escaliers, qui s'effondre. Ah, moi ça me va, il y a un moment, elle aura plus de bouclier humain. Et elle est plus facile à tirer que les autres qui bougent. C'est vrai. Franchement, reste focus sur elle. C'est bien. Mais non, mais C'est ça. c'est ça quoi. Il vous reste d'autres actions. Une autre action. Bah, je continue à tirer sur elle, moi. Et il joue pas, Yves? Si, Ah si, il joue. Euh... Ivy se met dans l'escalier et il tire sur ceux qui montent. Vous entendez une détonation et une explosion juste après. Tu vois de la fumée qui s'est échappée, sûrement là où a explosé la grenade. Vous entendez une Ok, détonation. moi je sais ce que je vais faire, moi. T'as dit que c'était quoi qui t'a récompensé ce tour-ci? Provocation et intimidation. Ok. Moi, je voudrais bien faire un petit coup de provocation, genre entre 2 salves de tir. Je monte sur la balustrade et je crie à la nana. Et vous là-bas, oui, la moche, on dirait même pas que vous êtes une femme. Vous allez voir, on va vous botter le cul. J'espère que vous êtes prête. Et même qu'on est venu, oui, on est venu pour la grosse boule bleue que vous avez montrée. Et après, je m'en cache. Fais-moi un jet d'intimidation. En provocation. Ouais, Ouais, c'est mal barré. C'est intimidation. Ça, tu vois qu'elle a. Ouais, tu veux faire quelque chose? Bah, je sais pas, c'est tellement nul. Je me sentais trop puissante et. Ouais, Mais bon, c'est un peu con. Tu vois, c'est une petite fille, hein. ça a pour effet qu'elle a tourné la tête. Voilà, pas plus. Pas mal. Ok. Pas mal. Mais regarde, lui, il a tiré. Fox, je t'en prie, Ah, tire. mais elle bouge pas. Ah, tu lui fais tourner la tête. Ouais. Avec un peu de chance, je tire une balle dans la tête avec ça, on sait pas. Comme ça, quand elle te regarde bien, éclate-lui son masque là. Ah, Oula. ben on va claquer une possibilité. Vas-y. Est-ce que je peux cramer une carte ou pas parce qu'elle m'agace? Mon jeu m'agace. Tu peux Et du utiliser coup, j'ai une carte ouais. qui est plutôt cool. Faut que tu puisses la jouer. Ouais. Celle-là. Je voulais la jouer tout à l'heure, mais. Vous pouvez tous défausser, en gros, tu fais tes actions répétées en fait font que ça dynamise un peu le groupe. Et Trop bien. du coup, chacun vous pouvez défausser les cartes que vous voulez et en piocher autant. Moi, j'ai juste une question. Je défausse ça, pardon. Ouais, ok. Moi, j'avais juste une question. Ça. Oh, Ouais, vas-y. Ça. bon, allez, moi, je verrai elle là. Ok. Ah, et on peut virer sa carte de terre vivante, alors piocher une aussi? Non, parce que vous pouvez pas la jouer Ah, déjà. non. Donc, Ouais, mais on Ah aurait oui, pu je la crois virer. que ouais, c'est vrai. Quoi? C'est quoi cette carte? Super, j'ai re-eu la même une de celles que j'ai virées. Ok. Et. Ok, bon, je tire quand même. Faut vas-y, valider. je t'en prie, vas-y, tire. Alors, Parce que j'ai c'était- cramé c'est- ma ah, possibilité tu- pour pouvoir ouais. tirer. Ok, crame ta possibilité et relance. Donc, ok. C'est un re-3, C'est très triste. donc ça fait un Non, 6. j'avais un 2 tout à l'heure. Ouais, bon. Pas Ça grand t'a un peu perturbé. Tu tires et clairement, là, t'es sûr que tu l'as pas touché en fait. Ça a tiré à côté. Mafa. Eh ben moi, hyper badass que je suis, je vais du coup enjamber la balustrade et me jeter en criant Il y a à peu pour près retomber 40, au il y a sol plus de et 40 mètres. je vais pas faire ça. T'es quasiment au niveau du Je plafond de vais la salle. courir dans les escaliers pour Ouais. descendre. Ok. Ah, Tu, ok, tu te vraiment badass. précipites dans les, tu te Je précipites dans les l'avais escaliers. active, En en fait, fait. Yves te suit. Yves te suit. Il y a un soldat des troupes de choc qui est là au bas de l'escalier. Eh ben ni ni deux. Non, je n'ai plus le droit de jouer. Ouais, Bon, aller dans l'escalier, c'est quand même une action, non? Ouais, vas-y, je te l'accorde, vas-y.
Allez, cool. Et ben du coup, je prends un javelot et je lui lance dans la tête. Vas-y. C'est parti, c'est parti. Ah, je vais jouer une de mes super cartes. Hop, j'ai une seconde chance. Ok, vas-y. J'étais pas concentrée, j'allais tirer, je me suis dit ah non. Ouais, tu l'as Je me lancé, reconcentre. tu t'as voulu le lancer et tu t'es repris, tu le lances vraiment. Vas-y. C'est mieux. Voilà, mieux. Tu le lances en plein dans l'épaule du soldat qui ça a pour effet de le faire reculer et de le faire lâcher son arme. Il se plaque contre le mur, il est pas mort mais il a plus d'armes. Tu continues à descendre les escaliers, Yves aussi. Nouveau tour. Vous voyez la femme. Enfin, alors ce qui se passe dans la pièce, c'est que le plafond semble, l'espèce de gros cercle au centre du plafond, semble se détacher partie par partie, comme si déjà la lumière s'est éteinte et comme si ça commençait à s'effondrer. Ce que vous voyez aussi, c'est que les cubes lumineux se sont éteints et tombent, littéralement. Tombent. Faites-moi tous un jet en esquive, s'il vous plaît. Ah, mais on est en dessous? Je croyais qu'il y avait que qui étaient en dessous. Il y en a partout. Ah merde! On a mal calculé notre coup parce qu'on a fait. Ok, Amandine, j'ai vu. Amandine, Sans c'est problème. possible. Ah, t'as vu le mien? Ok, c'est pas un 2 alors. Pourquoi je les vois Ça pas fait moi, un c'est Ah bizarre. non, c'était. Ah, non, non, t'as pardon. fait un 1. Amandine, t'as fait un 1 et un 2. Non, c'est le 1 que je veux. Ok. Le 1, ça te fait combien fais un en 1? esquive? Ça te fait combien en esquive le 1? Ça te fait moins 12? Ah. Attends, c'est où? Esquive. Tac. Ça me fait moins 12 sur Ouais, ok. mon 17. Ouais. Les autres, ça va, vous Terrible. arrivez à esquiver. Tu vois, Là. tu t'es précipité dans les escaliers. Tu n'as pas vu le cube qui s'est littéralement effondré non. sur toi. C'est pas un des plus gros qui aurait pu littéralement t'écraser. Mais c'en est un quand même qui te prend. Tu prends un bon shoot dans l'épaule. Tu prends une blessure, un cas et 4 points de choc. Ça va. Je peux griller une possibilité pour réduire un peu tout ça? Oui, oui, tu peux griller une possibilité, il restera un point de choc. Donc en fait, tu. Ça enlève la blessure aussi, je garde juste un point de choc. Oui, tu gardes Et juste le le point cas. de choc. Non, pas le cas, attends, tu gardes juste le point de choc. Ah, ouais, très bien. Tu ça me va. étais persuadé d'avoir que le truc t'avait percuté, mais en fait, il a percuté le mur et t'as juste légèrement effleuré et t'as pu continuer ta course. Ce que vous voyez, en fait, c'est que au centre du piédestal, en fait, apparaît de façon lumineuse, en fait, une sorte de boîtier qui se matérialise un peu et comme une sorte de soubresaut, en quelque sorte. Ça a un peu de mal à se matérialiser. La femme utilise son fouet avec une agilité assez déconcertante et se saisit de cet objet lumineux et le tire à elle. Non. Faut va se le faire prendre avoir ce comme- truc-là. Ouais, on va se faire avoir comme des bleus là. Le temple, enfin, ça commence vraiment à tomber, à s'effondrer. Vous voyez qu'il y a de la poussière qui tombe un peu du mur. Ça commence à. Vous avez des gros craquements un peu de partout. Et je vous laisse jouer. Ok. C'est le moment de faire une action badass. Je vais tirer dans la main qui tient le fouet. Vas-y. Tu vas tuer un mec. Non, sans blague, je crame une possibilité. Vas-y. Du coup, ça fait un 10 minimum si on crame une possibilité, c'est ça? Mhm. J'ai vu le truc s'arrêter sur 20 et retomber sur 2, quoi. Ouais, moi aussi. Non, mais. Ouais, moi aussi. Non, mais. Donc, Ça fait 4 fois que je fais 2 d'affilée. j'avoue. Mais je peux J'ai- cramer une autre possibilité? Non, c'est qu'une. Ah si, toi tu peux. Oui, je peux. Ouais. Mais ça fait quand même 4-2 d'affilée, c'est quand même chaud, quoi. Mais J'ai c'est un, pas j'ai un comment petit truc pour t'aider, mais vraiment sur un 2, voilà, sur un Non, 4 je mais, vais t'aider. c'est un 10 minimum de toute façon quand tu craques une possibilité. Ouais, mais non c'est un Ah oui, 10 c'est minimum. vrai. Mais bon, il y a un moment, je claquais Tu- 2 possibilités. Ouais, tu Pour tu faire Ah bah oui, t'apprêtes à donc, tirer. c'est un 2, fallait pas Tu la vois que claquer, tu vas la rater. possibilité. Tu vois que tu vas rater. Tu fais appel à toute ton énergie pour modifier légèrement la réalité et tu refais appel à ta puissance, à la puissance de l'Empire du Nil pour justement mettre toutes tes chances de ton côté et mettre tout en œuvre pour que ça touche, mais t'es clairement pas confiant et le tir part dans le mur. Non. Comme si l'énergie des possibilités avait moins de puissance ici. T'as l'impression que
Ok. T'as eu une espèce de vide en toi, comme si t'étais un peu à bout de souffle. Sur DG, on en a fait 7 en dessous de 5. Mafa. Bah, Eh ben écoute, je suis haut au niveau des escaliers, je suis pratiquement en bas moi ou... T'es à mi-escalier. Moi j'ai une question. Ouais. Attends, on l'a vu choper avec son fouet, on l'a vu choper l'objet. Oui. Mais du coup, l'objet il évite. Il l'évitait. Il descendait C'était et matérialisé elle au le centre. tire. Et elle le tire vers elle. Elle a chopé avec le fouet et elle a attrapé. Elle l'a dans la main. Ah, elle l'a déjà dans la main. Ouais. Ah oui, tu nous as Bah, pas laissé écoute, de temps là. Genre, je croyais suis à qu'au moins, on avait mi-escalier. été en Donc je pense que je suis, dis-moi si je me trompe, mais à peu près à son niveau parce que le piédestal est quand même vachement haut, Oui, donc oui, je à dois peu être près, ouais. et voilà à son niveau. Du coup, je vais lui mettre un, je tends mes mains et je vais mettre un coup de rayon dans sa peut- direction. On Ok. peut faire une action combinée, juste si elle... Moi, je voudrais faire en sorte, je vois que Fafa, elle va attaquer. Du coup, ça risque de déconcentrer la nana. Et moi, je voudrais essayer de faire une télékinésie, pour vu qu'elle je vois l'objet dans sa main, juste au moins essayer de le pousser pour qu'il tombe. Tu peux essayer. C'est cool si on arrive à faire ça. Ok, je fais manger de dés pour le rayon. Ouais. Ok. Attends, c'est un bon jet pour la partie. Hein. Lizzie, vas-y. Oh là là, mais c'est une calamité. Hein. Ça devrait passer, par contre, le choc, et à mon avis, il passe pas. Je te laisse calculer le choc. mais- Attends. Ah, c'est pas une attaque ce que je suis en train de faire. Non, c'est sur occultisme. Donc ça fait -2 sur occultisme. Je claque. Moi, j'ai envie que ça réussisse, tu vois. Si j'arrive à faire un truc même mieux que Ok. simplement le faire tomber, Vas-y. du coup, je claque un drame, tu vois. Ouais, vas-y. Je me sens dramatique. Tu te concentres sur sa main. Ok. Bon, Là, ça devrait passer en choc et ok, ça marche. Mafa, tu vois que tu tires ton rayon qui part littéralement vers elle. Elle a le réflexe de faire une sorte de salto arrière de la distance où elle est, clairement. Donc elle est à peu près à 20 mètres de haut. Hein. Elle fait un salto arrière dans le vide. Pendant ce temps, en fait, au moment où elle faisait ça, tu as essayé de lancer la télékinésie sur... T'es assez loin, c'est pas si simple. T'as réussi à le décrocher légèrement. Mais tu vois que pendant sa chute, en fait, elle arrive à saisir une liane avec son fouet, à s'accrocher à la liane, et tu vois que le bout du fouet tord littéralement pour attraper ce qu'elle vient de perdre, et elle se balance en faisant un salto avant, et elle atterrit au sol comme un chat. Non mais. Tu sens le rayon l'a sûrement touché. Ouais. Tout le monde a joué. Donc, le temple commence de plus en plus à s'effondrer. Il y a un énorme pan de mur. Yves va jouer, je l'ai oublié, pardon. Yves, sauve-nous! Ah, parce que là, c'est un scandale qui se passe avec les dés. Hein. On va se mettre Yves, d'accord. il continue à descendre en bas. Il s'est retrouvé. Il tire sur un des soldats de troupes de choc qui était à côté. Le valdinguer dans le mur. Et continue sa course vers la femme. Le temple commence à trembler de plus en plus, c'est difficile de garder son équilibre. Vous voyez littéralement un pan de mur qui s'effondre et qui libère de la lumière que vous n'aviez pas jusqu'avant. Ça a pour effet vous entendez la femme qui est là donner un ordre, genre que vous comprenez comme retraite ou suivez-moi ou dans le ton de sa voix. Et littéralement elle se précipite vers le trou. Et les quelques troupes de choc qui l'accompagnent la suivent. Non, là, ça. On est d'accord que là où elle est, c'est en terre vivante. Bah là Dehors, où vous êtes. c'est la terre vivante. Oui, dehors, oui, a priori, oui. Si je joue une carte terre vivante, elle s'applique en terre vivante. Ou je peux pas jouer parce que je suis pas en terre vivante. Là, tu peux pas la jouer. Là, tu peux pas la jouer. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'elle est déjà dehors? Est-ce qu'elle est hors de portée de tir pour moi? Oui, elle s'est précipitée, elle était à côté du trou, elle s'est jetée dans le trou et les troupes de choc la suivent. Bah, à la limite, tout ce qu'on pourrait faire, c'est au moins garder un gars. Oui, mais au moins, il faudrait qu'on réussisse à garder un gars pour l'interroger. Ah non, mais moi je m'arrête pas, je cours. Ok. Ah oui, là je pense qu'il faut la rattraper. Yves est en train de courir aussi. Fox, tu cours. Mafa, t'es au sol.
Fox, t'as tout l'escalier à Moi- descendre aussi. Ok, moi je saute, mais je l'évite pour atterrir Tu doucement au sautes, sol. tu sautes de 40 mètres. Pourquoi je suis au sol, Mais moi? je l'évite. Je peux Euh, me faire l'éviter. Tu peux essayer, mais l'évitation je fais une chute. c'est 20 cm. Si tu le rates, Ouais, mais si, Ah. si tu le rates, tu meurs. Oh, c'est peut-être un petit peu chaud. Ouais, Mais non, mais moi, j'ai je foi. fais ça à toute allure. En Ouais, mais acrobatie. je vais jamais réussir à avoir le temps de les rattraper, moi, le temps que je cours avec ma petite taille dans les escaliers. Oui, ben. Bah Fox, t'es avec elle, tu peux la prendre avec toi si tu veux, tu peux. Bah non, moi j'essaie d'aller Oui, t'as plus vite, fait j'ai pas besoin, faut Bah, pas que tu, je ralentisse. tu cours, tu Ah, descends, tant enfin pis. tu cours à peu près aussi vite qu'un adulte, à peu près sur des courtes distances, ça va pas changer grand chose. Donc Ouais. tu te précipites, vous courez, vous arrivez pas en même temps devant le vide en fait, enfin devant ce qui est devant vous. Ce que vous voyez en fait c'est clairement le temple. Vous avez pas compris comment vous êtes déplacé, mais vous êtes en bas des chutes. Sur un passage que vous n'aviez pas vu, sur le côté des chutes d'eau, en fait, vous voyez devant vous une sorte de mur d'eau. Ça doit être un morceau des chutes du Niagara qui est face à vous. En bas, vous voyez clairement des canaux type Zodiac. Et vous voyez la femme avec les troupes de choc qui est à bord du Zodiac et qui lance le moteur. Et qui s'en Oh là là. qui part. Fox, Je joue ça. t'es toujours pas... Ok, d'accord. Bon, vas-y, je te l'accorde. On fait quoi? Ok. Attaque de dino. Je prie pour que les dinos soient des dinos aquatiques, mais. C'est une Ah bah rivière. sur hein. l'image, c'est aquatique. C'est une rivière. Ah bah. Ok, très bien. Bah, Donc un tu gros- te retrouves face à ça, Fox. Juste après toi, il y a Yves qui arrive. Et est-ce que il y a les autres qui sont à quelques secondes de vous? La femme a pris quelques mètres d'avance. Ah, mais je pouvais encore lui tirer dessus à distance où il était? Enfin, là, elle vient de franchir le mur d'eau. Vous la voyez plus. Il y a encore des hommes derrière ou pas? Enfin, Non. je veux dire, ils sont tous déjà Non. arrivés dans la rivière ou ils sont déjà tous dedans? Ils sont, enfin ceux qui sont, peut-être qu'il y en a qui sont pas morts, mais vous les rejoignez assez rapidement, sauf si vous décidez de prendre tu prends le bateau tout seul, c'est possible, mais il y en a qu'un. Et on prend le bateau. Il y a encore un bateau. Tu les attends, oui, mais il en la reste un. question... La question c'est est-ce que tu nous attends ou Ah. est-ce que tu les prends de vitesse tout Ah, seul mais il me faut dedans une autre personne, moi. Il me faut une autre personne dans le bateau, au moins une. Bah, il y a Yves qui est avec toi, mais les autres elles sont à 4-5 secondes derrière toi. hein. Bah, montez Bah en non, vrai. on monte. On Ok, y va. donc tu les attends, faites monter. Yves qui fait allez on y va, monter. Et Yves qui prend le moteur, enfin qui allume le moteur. Et vous passez la chute d'eau, littéralement vous lâchez la chute d'eau. Vous êtes trempé, mais vous voyez en fait devant vous, hop là. Je laisse Yves conduire, hein, moi j'ai Ah, le. ça j'ai fait le- encore je- d'écho. Attends, on va laisser se reconnecter. Ah non, moi c'est ça- chiant ce ah oui, truc. d'accord. Je sais pas Ouais, pourquoi- moi aussi tout à l'heure. Je sais pas pourquoi OBS, voilà. Vous êtes sur la rivière, vous voyez en fait les deux zodiacs qui sont devant vous à quelques dizaines de mètres, pas plus. Yves qui conduit, et hmm. moi je tire dans les moteurs. Tu peux essayer de tirer dans les moteurs. Dis, Ah. ça relance. Trop cool. Ah, punaise. Ah. Ok. Un scandale. 11, C'est c'était fantastique. C'est Ça vraiment fait, n'importe quoi. T'es avec quelle arme? T'es avec le sniper? Non, t'es avec le Luger, je suppose. Bah ça dépend de la distance, je suis à courte portée, c'est Luger. Ouais, t'es au sniper, ça bouge trop. Et ça hein, bouge c'est- beaucoup surtout. Ah ouais, ça bouge Ouais, beaucoup. la lunette je peux pas m'en servir. Ouais, ouais. T'arrives à tirer, tu sais pas trop ce que tu touches, tu penses que t'as touché le Zodiac. Ah bah 11 c'est déjà... Attends, Zodiac en plus ça fait chier. Tu penses que t'as touché le Zodiac. Vous entendez derrière vous une sorte de craquement et effectivement quand vous avancez, vous voyez ce qui était derrière vous, le temple, qui tremble, vraiment qui tremble de partout, qui vibre même. Limite il vibre. Fondre, je pense. C'est plus une sorte de vibration qu'un tremblement. C'est assez étrange. Ok. L'homme qui était sur le Zodiac que tu viens de toucher, en fait, est un petit peu perturbé par la balle qu'il vient de prendre. Il essaye de se retourner, de tirer. Il s'y prend extrêmement mal et il passe par-dessus bord. Enfin, il y a, Est-ce qu'il se fait bouffer par les piranhas? il y a- On est les seuls à être mauvais au dé. il y a une secousse et clairement il passe par-dessus bord en faisant ah, pff,
vous entendez un plouf. Et, Est-ce qu'il y a plein de sang autour de lui? Est-ce qu'il y a des hurlements? C'est des questions bizarres. En fait, au même moment, en fait, vous voyez du ciel apparaître des sortes de ptérodactyles, mais qui ont l'air un petit peu plus agressifs que d'habitude et qui clairement vous ont pris pour cible, indépendamment des bateaux de devant, de derrière, quoi. Qui arrivent. Nous, pas les bateaux, ils s'en foutent. Ils font la différence entre nous et les autres? Non, justement. Non, entre tout ce qui est tout ce qui est mangeable, ils font pas de différence, quoi. Ouais, ça me va. C'est le but. Pour le moment, tu les vois qui tournent un petit peu comme un peu des vautours. Et il semble pas. Ça, quand même, t'entends la femme qui hurle les trucs, vous l'entendez, mais clairement, avec le bruit de l'eau, des remous, ça bouge, hein, il y a pas mal de remous d'ailleurs. Je vais faire un jet en véhicule pour Yves. Qui réussit. Ça tremble un peu. Clairement, en fait, ça bouge. Il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de remous. Il y a un premier ptérodactyle. Hop. Qui tombe en piqué sur le bateau de tête. La femme. Alors, la femme. Hop. Elle tombe. Non, la femme. Elle fait pas clairement, ça l'a surpris. Elle tire 2 coups en l'air. Ça touche le ptérodactyle. Ça empêche pas le ptérodactyle de clairement arriver sur le bateau et de prendre un des mecs dans ses griffes et de l'emporter au loin sous un. Ok. Et voilà. Il y a pas le gars qui conduit le bateau par hasard. Non, le deuxième ptérodactyle fonce sur Lizzie. Pourquoi? Enfin, il fonce sur le bateau et clairement il cible Lizzie. Hein, petit. Moi, je mélange. Dès que je le vois, je tire mon rayon pour l'aveugler et qui tombe ailleurs. Tu peux essayer. Moi, je hurle en m'allongeant dans le bateau. Ok. Ah. Ok. Ah, c'est con, on va t'allonger. Au moment en fait tu vois il était à à 2 mètres du bateau, c'est comme ça que tu as vu qu'il ciblait Lizzie parce que clairement il avait ouvert ses serres pour la choper. Tu braques ton bras, il y a un rayon lumineux qui le frappe de plein fouet, qui trouve son aile et tu vois qui s'envole en voltant avec une aile en moins et qui va se poser un peu plus loin ou s'écraser, tu sais pas trop. Cool. Bien fait. Le troisième continue de volter en l'air et semble observer. Moi, j'aime pas le bateau. La zone arrive dans un tourbillon, enfin clairement dans un truc avec beaucoup de remous, pas un maelstrom, non, avec ça bouge dans tous les sens, il y a des rochers un peu partout, c'est assez compliqué à passer. Hop là. Le bateau qui est sur la droite en fait, sur lequel vous subissiez les feux d'un seul mec parce que l'autre tenait le moteur, clairement prend un rocher qui le fait complètement chavirer sur le côté, qui le retourne littéralement comme ça, et le bateau se retourne à l'envers, et se perd dans les remous. Super. Il est hyper rassuré là. J'espère que Yves y gère. En même temps, c'est bien, on n'a même pas besoin de les attaquer, qu'ils disparaissent tout seuls. Oui, enfin, nous aussi, on pourrait disparaître tout seul. C'est une possibilité. Le deuxième, tu vois, t'as l'impression que le bateau, clairement, le bateau de tête, enfin le seul qui est devant vous, hein, qui va assez vite hein, dans les remous, faut considérer, ça va, il y a des remous de partout. T'as l'impression qu'il a percuté l'autre bateau qui était sous l'eau aussi, et qui a eu ça pour effet aussi de le soulever, de le décaler. Au même moment en fait tu vois la femme qui grâce à son fouet lance son fouet et attrape une branche au niveau de la rive et arrive à redresser en tirant dessus, à redresser la barre et à se remettre dans le droit chemin. Elle manie le fouet avec une habilité qui est déconcertante. Je vous le dis à Fox et à Mafa, clairement c'est un super vilain. Clairement c'est des super pouvoirs. Enfin je vous cache pas. Ça fait super vilain, t'en sais rien, mais en tout cas tu le sais. Ouais, elle a la dégaine du super vilain. Non, mais il y a la loi de la je sais plus comment elle s'appelle là où tu sais si c'est des super vilains. Ils peuvent pas le cacher.
Voilà. Et clairement, elle a des pouvoirs et tu penses que le transfert c'en est un et son fouet c'en est un autre. Le Temple, transfert, c'est un pouvoir bâtard. Ouais, c'est clair. le temple, bah il faut avoir des psychics quoi. Ouais, C'est c'est clair. clair. Faut avoir des gens qui sont prêts à mourir pour toi, quoi. Ouais, ou qui sont pas au courant, hein. Pas l'autorisation, hein. Ou qui sont pas au courant. C'est un pouvoir de super vilain quoi. Le temple commence à vibrer de plus en plus et ceux qui sont à l'arrière, vous entendez une sorte de pop et d'onde de choc et clairement le temple a littéralement disparu d'un coup. Waouh. Il s'est pas effondré, il a complètement, il s'est évaporé dans une sorte de glitch de lumière quoi. On a bien Ça fait a- de pas rester dedans. Ça a pour effet de libérer toute l'eau qui était retenue par le temple et les branches qui étaient derrière. Et vous voyez clairement en fait une énorme vague qui arrive au-dessus des chutes du Niagara qui sont un peu plus loin maintenant et qui s'effondre en contrebas et qui inévitablement va vous rattraper. Vous avez pas un fouet pour sauver la situation? Ouais, c'est clair. Vous avez pas des pouvoirs de super vilain? Le caillou, on va le les laisser tranquille. super-héros. Hop là. Yves maîtrise plutôt bien le bateau d'ailleurs. Qu'est-ce Ah, Yves, c'est que un vous bot. faites? Et tu fais comment pour éviter un tsunami? Je sais pas. Moi, la seule chose que je peux faire, c'est bah là, je suis pas sûre que je pourrais faire flotter le bateau. Bah, on est circonspect, mais je vois pas du tout Vous ce êtes qu'on quand peut même un peu en panique en disant là vous savez pas trop quoi faire. Au même moment vous entendez malgré le tumulte, surtout toi Fox, tu entends assez clairement un son qui pourrait s'apparenter à un hélicoptère. Waouh. Ah, Oui, mais ça non, peut mais on va être- perdre la nana. Ah oui. Et la nana, elle le passe comment le tsunami? On sait pas. C'est un super On vilain. espère qu'elle le passe pas. Vous continuez à naviguer dans les tumultes et en entendant le grondement de l'eau qui se rapproche de plus en plus et vous voyez sortir des arbres un hélicoptère type militaire, genre ouvert sur le côté là, vous savez vraiment C'est hélicoptère, là Ouais. qu'ils viennent chercher la super vilaine. hélicoptère militaire moderne de la terre classique, de la terre pure. Ah, Mais c'est allié ou pas? Bah t'en sais rien, mais en tout cas ça fait pas Empire du Nil si c'est la question. C'est Ouais, plus- c'est la question. c'est plus De évolué toute que façon, Empire du c'est Nil. mieux que de finir dans un tsunami. Hein. Ok, on peut se diriger vers l'hélicoptère ou pas? L'hélicoptère se dirige vers vous. On va pas dire non. Est-ce que je peux tirer une dernière balle avant? Tu peux essayer, ça bouge énormément, ça secoue dans tous les sens, c'est clairement avec un malus, avec un gros malus. Mais tu peux. J'ai rien à perdre. Non, t'as rien à perdre. Sur Faut lui un inventer 10, un nom de 10, méchante. un 10. Bon, ouais, vas-y. Non, mais au bout d'un moment, faut arrêter. Faut se dire, c'est pas la soirée d'aider quoi. Bah t'as encore fait deux, écoute, non, clairement, pan. Bon, t'as tiré en l'air, ça a fait peur aux oiseaux. Le ptérodactyle d'ailleurs est là et envisage l'hélicoptère avec un peu d'appréhension. Tu sais pas trop. Ah, L'hélicoptère fait une manœuvre assez spectaculaire. Il arrive à pivoter et à lâcher une échelle juste à genre 5-6 mètres devant vous, mais après quand même le bateau où il y a le bateau de tête quoi, en quelque sorte quoi. Vous pouvez essayer de l'attraper ben, Bah on a ouais. pas trop de choix. C'est ça ou Bah, c'est où c'est le tsunami? et je vous invite Ouais. à le réussir. Quitte à attraper des gens. Ça c'est ma face. Moi, Non, je- c'est- 15 et je tiens Lizzie avec moi. Ok. et moi j'utilise. Attends, je fais un jet de dés Ah, aussi, je vais mais. faire un 10. La difficulté, elle est dure ou pas? T'as combien en dextérité? Attends, Ou attends, en moi je. acrobatie. En même temps, je t'attrape. Attends, je joue un soutien. J'ai beaucoup. Ok. En fait, d'acrobatie, je t'aide, je enfin, te donne de bien. l'impulsion pour que t'ailles ok. un petit peu plus vite. Ok. Donc t'as plus 3. Donc ton score en acrobatie, Bigou, s'il te plaît. J'ai 13 en acrobatie, 13 Plus le moins 3, 2, ça fait 16 moins 2. Ok. 14. Alice, j'ai pas besoin de ton G, je pense pas. Ok. Ouais, bah moi je me laisse porter, hein, clairement. Ouais, alors tu vois l'échelle qui tombe devant toi. Mafa, tu cours à l'avant du bateau, tu
prends appui sur l'avant du Zodiac qui s'enfonce un petit peu et tu profites de son retour avec la vague pour te propulser en même temps, et en même temps tu as profité pour attraper Lizzie avec toi et attraper l'échelle à plus haut d'ailleurs que les autres, ce qui permet à Fox de s'agripper à l'échelle, et à Yves pareil d'arriver à et attraper un barreau et à se laisser soulever, alors que donc tout le monde monte à travers l'hélicoptère décolle, et tout le monde est accroché plus ou moins efficacement sur cette échelle de corde métallique, et vous voyez, vous avez toute la vue, vous pouvez assister au spectacle de la vague qui arrive, genre mais quelques secondes après, qui engloutit d'abord votre bateau et qui vous le perdez de vue, et qui engloutit aussi le bateau qui est devant. Et la nana, quoi. Avec tout le monde. On voit plus qu'elle était dans le bateau. Ou si on voit. Enfin ça, il y a du tumulte, vous savez voilà, pas si pas ça... Enfin clairement ils se sont fait emporter par le courant, et qui est un courant vénère. Mais il y avait un objet, moi je voulais récupérer l'objet, je suis trop tech. Bah là, je vois pas comment on fait pour le récupérer en vrai. Ah là il est dans les piranhas sous un tsunami. Vous remontez, l'échelle un peu galère. Clairement en fait le ptérodactyle qui reste, il s'est fait à l'idée que ça faisait du bruit, et clairement il essaye de vous attaquer. Et ça s'est encore déconnecté, c'est chiant. Il essaye clairement en fait de choper Lizzie en même temps. Mais pourquoi ils tout le m'en monde veulent tous? Mais c'est clair, lâchez-moi. Ça peut Est-ce être que je peux faire une... En fait, il vient vers moi et moi j'essaye déjà de lancer une grosse impulsion vers lui. Pour le repousser, tu sais, pour que comme si ça T'es porté par ma face, c'est assez compliqué. Et en fait, tu l'as pas forcément vu venir, t'entends juste une détonation d'une mitrailleuse lourde qui touche le ptérodactyle qui s'enfuit. En voletant, en boitant. Je sais pas si on peut boiter en volant, mais il vole un peu comme ça. Il tressaute. Il tressaute. Voilà, il comme tressaute. ça. Voilà. Vous remontez et il y a un militaire qui arrive en haut, qui est en haut de l'hélicoptère, qui vous tend la main et qui vous monte les uns après les autres. Il est clairement en tenue militaire américain, soldat américain. L'hélicoptère vole à toute vitesse à travers la terre vivante, laissant derrière vous ce que vous avez vécu, vos souvenirs, votre expérience, et surtout en fait la moiteur ambiante. Rapidement en fait vous franchissez la tempête. Je vous fais pas faire de jet, on va dire que ça passe. Vous franchissez la tempête de réalité, et quelques dizaines de minutes plus tard, voire peut-être vingtaine de minutes, vous retournez au centre à Atlanta. Tu veux dire que j'ai même pas le temps de me moquer du conducteur en lui disant alors c'est votre premier vol? Si tu peux le faire, mais on fait l'ellipse, pas de très... Très bien. Moi, je me remoque de lui en mode vous savez, moi j'ai des tas d'expérience. Par contre, on est censé gagner point de possibilité avec l'attaque des dinos. Ouais. Je vais vous en faire gagner une de plus. Mais je t'en donnerai plus, j'en donnerai à la fin de l'acte. Mais considère ouais, que je me doute, mais c'est pour en avoir un peu plus, parce que avec les relances des deux et tout, je te des pâquerettes, quoi. Oui, je m'en doute. Vous arrivez au siège du conseil de Delphes. L'hélicoptère se pose sur le toit. On vous escorte jusqu'à la salle que vous commencez à connaître. Et Tenislash est là, comme si vous attendez, comme s'il était au courant de votre venue. Et oula. Avec un air un peu sérieux. On vous apporte des bouteilles d'eau, on vous apporte à manger, mais clairement en fait on vous invite à vous asseoir à la table. On dépêche un médecin aussi qui vient examiner vos blessures pendant que vous êtes sur le meeting. Et
à côté de lui, il y a un autre homme, un humain, avec un costard cravate, et que vous connaissez parce que vous avez vu ses photos. Enfin, vous l'avez vu, vous savez que c'est Queen Sebastian, c'est le directeur du Conseil de Delphes. Ouh, ok. Bonjour. C'est... Bonjour, et Moi, je me penche vers Fafa et je dis c'est qui ce monsieur? C'est le grand directeur. Chut. je Est-ce vous invite sans tarder à nous faire part de ce que vous avez découvert, si vous avez découvert des trucs, et j'espère, parce que je crains que l'avenir en dépende grandement. Eh ben, moi, j'ai pris possession de ma peluche. Oui, oui. Et puis, je sors ma peluche et je la pose sur la table. Il C'est te, devenu un petit espion. il te regarde et clairement, il se désintéresse et il regarde les adultes. Eh, c'est pas gentil. Croyez-moi, elle est aussi forte que nous, si ce n'est plus. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? Moi, j'aurais dit beaucoup plus, mais Beaucoup plus peut-être, ouais. Peut-être beaucoup plus. C'est pas vrai. Moi, je fais pas de rayons laser avec mes mains et je sais pas tirer sur des gens à distance. Pas encore, mais t'apprends vite, regarde avec les grenades. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si elle a fait grand-chose, ma grenade. Elle était plus cool, la tienne. Moi, je veux des grenades qui font boum. Pardon, Queen Sebastian, c'est le président du monde. Enfin, des États-Unis. Ah d'accord, ok. Bonjour, monsieur. Ce qu'il en reste en tout cas, mais ça reste le président des États-Unis. Donc oui, vous le connaissez. Ok. Euh... Nous avons capté, nous étudions cette merveille depuis maintenant quelques jours, semaines. Nous avons détecté sa disparition, enfin le moment où elle s'est mise à vibrer, et nous avions des troupes prêtes à intervenir toutes proches, et c'est ce que nous avons fait. Bah merci, parce que vous nous avez un peu sauvé la mise là, j'avoue que je sais pas comment on s'en serait sorti, donc merci beaucoup. Ce qu'on a découvert à l'intérieur, c'est bizarre, on a découvert une grande Une méchante. madame mexicaine. Ouais, avec Elle un avait crâne une tête mexicain de qui venait mort. de l'Empire du Nil. Attendez, enfin, oui d'accord, on sait qu'il y a des ennemis, mais qu'est-ce que la merveille, c'est ça qui m'intéresse, quoi. Que d'autres s'en soient occupés et s'en soient intéressés, je suis au courant. Qu'est-ce que vous avez découvert sur cette merveille? des emplacements secrets, enfin des emplacements datant d'une époque archaïque. Ouais, il y avait une map monde, enfin cette dame là, cette grande méchante a réussi à faire apparaître une grande map monde dans une salle étrange, et il y avait des points rouges à plusieurs endroits. Alors on n'a pas pu prendre de photos, mais si ma mémoire est bonne, il y en avait une sur des îles au nord de l'Écosse. Il y avait des points rouges, je sais pas trop ce que ça voulait dire. Un en Amérique du Sud. Et le troisième... Et il y en avait un troisième dans le désert de la Russie, dans la toundra. Très bien. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ces positions. Bah là, comme ça, non, mais je vous donnerai une carte, vous les pointerez. Ouais. Qu'est-ce qu'il en est de la merveille en elle-même? Vous avez pu voir en termes de... Disparu. Non, mais qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça faisait? Qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que ça faisait en terre vivante? Est-ce que c'était une technologie... Enfin... C'était bien supérieur extraterrestre. Même à la technologie de Yves. C'était bien supérieur. D'ailleurs, il y avait aussi à l'intérieur. Il y avait aussi une méchante nonne à l'intérieur. Pour de la spéculation pure, on serait... de France, des Français. Pour la spéculation, pardon? Si je devais supposer ce qui s'est passé, ce qui aurait dû se passer, je dirais que en fait, globalement, notre univers, en tout cas, tout ce qui arrive aujourd'hui, était prémédité depuis très longtemps, des centaines de milliers d'années, des millions d'années, et qu'ils avaient mis les prémices de leur plan il y a quelques années. Enfin, il y a quelques centaines de millions d'années, et qu'ils arrivent maintenant, quoi. Et là, ce qu'on a trouvé, c'était le plan, enfin la position d'endroits plus importants que celui qu'on a trouvé. Peut-être là où sont partis les ponts. Enfin, je sais pas. Le président, je sais pas, en tout Sébastien avait les mains jointes, les pose sur le bureau, et fait...
Il dit nous avons récemment découvert dans la Terre vivante un objet dont les caractéristiques sont similaires à la structure que vous me décrivez. J'ai Et appris. vous l'avez avec vous? C'est une structure de à peu près de la même taille. Non, je l'ai pas avec Et moi. là, je te tape avec mon coude et je dis on coupe pas la parole. Nous avons appris depuis que cet objet a été créé par les Akashan. C'est une civilisation extrêmement avancée qui a exploré les cosmes et les univers depuis de nombreuses années. Et on sait qu'ils sont venus sur Terre il y a plus de 3000 ans. Environ. Nous pensons que les Akashan ont appelé la structure que vous avez explorée l'observatoire. Nous théorisons que les points du globe holographique dont vous venez nous faire part Ouais. sont les morceaux de la carte, sont les morceaux d'une carte d'un lieu appelé la Cité Éternelle. Cette carte a été volontairement divisée en 3. Est-ce qu'on peut appeler ça une carte? Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Mais de ce que j'ai compris des recherches que nous avons faites, c'est ça qui en ressort. Des dessins que nous avons vus sur la structure que nous avons pu étudier. Apparemment, ils pensaient que nous avions un grand potentiel quand ils sont venus. Ils nous ont laissé un moyen de les contacter une fois que nous aurions atteint un certain niveau de développement, sûrement social et technologique. Tu vois qu'il pointe, il regarde le ciel et il pointe le plafond. Un point de repère évident était notre capacité à vivre sur la Lune. Nous n'avons pas atteint ce niveau, nous ne sommes pas prêts à découvrir cette information. Cependant, notre existence même est en jeu. D'autres peuvent déjà avoir cette information. Nous devons être les premiers à atteindre la Cité Éternelle. Les points que vous avez vus sur le globe semblent couvrir une grande partie du territoire. C'est assez peu précis, surtout que la planète n'est pas exactement comme elle est maintenant. Oui. De ce que vous me décrivez. Donc trop vaste pour être étudié précisément. Nous avons déjà... nous allons envoyer des équipes de reconnaissance pour explorer la région. Dès aujourd'hui. Mais ces endroits se trouvent dans des réalités étrangères. Donc, nous pourrions attendre quelques semaines pour savoir ce qu'ils apprennent. Ne vous y trompez pas, c'est une grande avancée. Toute la réalité vous est peut-être redevable. Et merci en tout cas. Je pense que dans les prochains jours, voire le plus rapidement possible, Tennislash vous enverra vers un de ces points. Selon votre choix, selon votre convenance, selon ce que vous considérez être une priorité. C'est vous qui avez le dossier qui est peut-être le plus avancé. Si vous le voulez, bien sûr, en sachant que c'est primordial de pouvoir essayer de recontacter ces êtres qui, à une époque, ont essayé de sauver les différents cosmes. Je sais que il y a des millénaires, des Akashan sont rentrés en contact avec mes ancêtres, des elfes, sur Ails, dans le cosme originel d'Ails, sur Terra. Non, je sais plus comment ça s'appelle, sur Ails. C'est un des seuls cosmes qui n'a pas été détruit par l'entité qui les a poursuivis. Une entité qui... une sorte de némésis qui les suit depuis qu'on a des traces d'eux, en quelque sorte. Une entité qui a détruit leur monde original et ils ont fui de monde en monde. Et cette entité les a toujours rattrapés et détruit le monde dans lequel ils avaient trouvé refuge. Jusqu'à trouver les seuls qui ne l'ont pas détruit actuellement, que cette entité n'a pas détruite, c'est Ails, justement, et la Terre. Des points que vous me dites, il y en a un qui est clairement en territoire, dans le territoire Ails, de la Terre, de votre Terre, enfin, de notre Terre maintenant. Un en Amérique latine et un qui est en Russie. La Russie s'aurait posé moins de problèmes il y a quelques mois. Bah oui. Mais depuis quelques mois, vous n'êtes pas sans savoir qu'une nouvelle réalité envahissante est apparue.
Et je ne sais pas si c'est la pire, mais c'est sûrement une des plus dangereuses. Enfin, chaque réalité est extrêmement dangereuse, mais celle-là, en termes de force, de puissance militaire et destructrice, euh, c'est peut-être la plus C'est pas dangereuse. mal. Ok. Je pense que Tennislash vous laisse. Ah non, c'est Tennislash qui parle. Vous laisse la nuit pour vous reposer, réfléchir. Et dès demain matin, un avion vous sera affrété vers la destination qui vous semblera la plus juste. J'aime bien quand ils nous donnent des congés, des vacances, un peu de repos. Ouais, mais le lendemain, on va nous y envoyer, tu sais. Bah écoute, ok. La dure loi de sauver le reste du monde. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être que je peux y répondre avec les connaissances que j'ai. Oui, du coup, il y a la femme là qui était avec nous dans la merveille. Elle a volé un objet. Vous pensez que c'est quoi comme type d'objet? C'est la même chose? Elle a volé un objet. Ouais. Enfin, Oui, c'était un Voilà, ça semblait une petite boîte ou un petit cube. je ne sais et pas. ça semblait Une très petite important parce boule. qu'ils ont pris vraiment beaucoup de risques pour le choper, quoi. Je ne sais Donc, pas, c'était où cet objet? C'était quoi? c'était dans la le merveille. plafond. À un moment, en fait, elle a tiré dans une espèce de connecteur, enfin Une dans console. dans une console, voilà, pour détruire la merveille. Et c'est à ce moment-là que cet objet est sorti. Du coup, je me demande si c'est pas un peu le cœur de la merveille ou je sais pas, quelque Je chose ne comme sais ça. pas, je n'ai pas étudié, je n'en sais rien. C'est possible qu'elle ait. C'était où? C'était au niveau de l'hologramme que. C'est là, c'est ce que vous me dites, c'est ça? Ouais, c'est ça. De l'hologramme où vous avez vu les coordonnées. Mhm. Bah, je ne sais pas, c'est peut-être une sorte de base de données, de disque dur que la merveille a pu livrer, et du coup qui donnerait peut-être une histoire et des coordonnées plus précises, et c'est d'autant plus inquiétant si c'est ça, parce que Ouais. si ce truc a survécu, ils ont une longueur d'avance. Vous savez Bah, si ils se sont fait ça... emporter par le tsunami. Bon, Donc, espérons que cette, je cette pense pas, mais information bon, soit au fond de la rivière. on croise les doigts. Très bien. Est-ce que Voilà. On vous peut avez... aller faire dodo maintenant, messieurs? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vous laisse à votre repos, et soyez en forme pour demain.